Oh, il y a du monde dans le COP là-bas. Hein. Allez, ça part dans cette seconde là. C'est les ch'tis. Allez. Tu montes sur la compo. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live Twitch du CAD, le commentaire en audio description. On est ensemble ici ce soir au stade Pierre-Mauroy pour commenter ce match de la 15e journée de Ligue 1 qui va opposer le LOSC à Nantes, match qui oppose aujourd'hui donc le 11e du classement Nantes et le 12e, donc le LOSC qui reçoit les Nantais. À mes côtés pour commenter ce match, Léonard Attal. Bonsoir Léonard. Et bonjour Arthur. Léonard, tout de suite, on vous retrouve pour les compositions d'équipe. Et d'abord la composition des Lillois qui viennent d'entrer sur la pelouse. Aucun changement en défense par rapport à l'équipe victorieuse mardi contre Salzbourg. Gerbic, une charnière dans les buts, une charnière centrale, Diallo, Fonte, Renildo, latéral gauche, Celik, latéral droit. Au milieu de terrain, 3 changements puisque les milieux de terrain seront André Onana préféré à Sanchez dans les dernières minutes. Et puis Ikoné, Bamba sur les côtés et le duo d'attaque, le duo de choc, Yilmaz et le meilleur buteur du championnat de France actuellement, Jonathan David. On embraye tout de suite avec la composition des Canaries nantais. Dans les buts, Alban Lafont, une défense avec Fabio sur la gauche, Girotto et Palois en défense centrale. À droite, petite incertitude, on ne sait pas encore si c'est Chirivella ou Moutami qui prendront place. En tout cas, au milieu de terrain, il y aura bel et bien Willan Cyprien, Quentin Merlin et donc Moutoussamy ou Chirivella. Sur le côté droit, Moses Simon. Sur le côté gauche, Ludovic Blas. Et devant, Randall Colombiani pour défendre les couleurs de l'attaque nantaise. Les couleurs de l'attaque nantaise, d'ailleurs, elles seront jaunes, la couleur traditionnelle des Canaries aujourd'hui. Et puis les Dogs joueront dans leur couleur rouge. Les rouges contre les jaunes, petit traditionnel rappel des zones du terrain. Vous savez que pendant notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes donc Arthur et moi-même en tribune presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche et un autre à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. Plus spécifiquement en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous sommes dans la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Tout au long du match nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et nous vous rappellerons évidemment ces zones à la mi-temps. Arthur, le coup d'envoi est imminent. Le coup d'envoi est imminent, Léonard, dans un stade qui n'a pas vraiment fait le plein. Alors c'est pas vide pour autant, hein, mais bon, un COP nantais quand même plutôt bien garni. Pour le reste, on va pas se risquer à vous donner une estimation dans l'immédiat, mais le stade n'est pas plein. Les supporters ont sorti les écharpes, on entonne l'hymne du LOSC. Voilà. L'hymne moins connu que celui peut-être des rivaux lensois, mais on va donner un peu de voix avant de lancer ce match. On peut peut-être d'ailleurs essayer de lever le voile sur la composition. Il semblerait que ce soit Fabio, comme on avait une incertitude, qui se soit placé à droite, et c'est Quentin Merlin, le jeune milieu de terrain de 20 ans qui semble s'être placé sur la gauche. Et Johan Hamel s'y fait en bouche, l'arbitre de la rencontre, l'arbitre principal de la rencontre qui s'apprête à donner le coup d'envoi. Ce sont les Nantais qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Il est 17 h ici à Pierre-Mauroy, la température est fraîche mais le vent n'entre pas dans ce stade magnifiquement couvert. C'est parti, non, faux départ pour ce coup d'envoi et Ludovic Blas va devoir s'y prendre à 2 fois avant de donner le coup d'envoi de ce match. Allez, Jonathan David est pressé, il a mis des buts récemment, il est en pleine bourre et donc il est parti d'ailleurs rapidement pour aller exercer un premier pressing avec Quentin Merlin qui a essayé d'adresser un ballon en zone A. Premier duel de la tête remporté par les Lillois avec Jonathan David qui repique sur Jonathan Ikoné. On va revenir en retrait, on est en zone A avec Zeki Celik qui va aller chercher son gardien Ivo Gerbic. Ivo Gerbic qui va aller chercher Diallo et pour une relance lilloise, cette fois en zone B. Les Lillois qui vont essayer de déstabiliser ce bloc nantais. Donc on a levé le voile, là, vous pensez, là, sur la composition des Nantais. Moutoussamy qui semble au milieu de terrain, Oui. côté de Ludo Blas. Il semblerait qu'on ait une sorte de comme un 4-1-4-1 avec un milieu un peu plus bas, une ligne de milieu sinon plutôt alignée, et Colomboigny devant, Quentin Merlin sur la gauche et Fabio sur la droite. Fabio qui est gaucher, donc qui est sur son mauvais pied. Mais en tout cas en attendant on a le ballon qui est dans des pieds lillois avec Renildo sur le côté là-bas qui est allé retrouver Jonathan Bamba plein axe. Et Bamba va aller faire l'effort de trouver André qui va pouvoir aller complètement décaler côté droit avec Jonathan Ikoné qui va attendre peut-être Celik pour redoubler. Non, il trouve à l'intérieur Jonathan David, c'est repoussé et ça revient quand même dans les pieds de Benjamin André qui réussit à trouver Onana et désormais José Fonte à l'entrée de la zone C. Et José Fonte qui n'a pas manqué une seule minute cette saison, toute compétition confondue, 1800 minutes, 100% du temps des matchs des Lillois, 38 ans dans un mois
pour le défenseur portugais qui impressionne ses partenaires. On pouvait le lire dans la presse locale aujourd'hui, qui impressionne ses partenaires et son entraîneur, le portugais. Là c'est Ikoné qui va aller provoquer, qui avait provoqué la défense nantaise. Il est passé, Ikoné, il déborde côté droit et il va provoquer le premier corner de cette partie en zone D. Jonathan Ikoné qui avait fait la différence face à Fabio, il me semble. C'est Quentin Merlin même, je crois, le jeune défenseur qui a complètement dansé la Macarena là sur le coup. Il s'est retrouvé à l'envers, il a fait la toupie et ça a permis à Jonathan Ikoné de créer un bon décalage, mais qui n'a pas été assorti d'un bon centre. Ça va quand même donner une occasion aux Lillois avec Burak Yılmaz qui va tirer ce corner dans un instant, Léonard. Corner tiré par le Kral Burak Yılmaz, qui va aller chercher peut-être la tête de Benjamin André. C'est repoussé par la défense nantaise. Et les Lillois qui conservent le ballon. Ça écarte cette fois sur José Fonte en qualité de latéral cette fois. Il n'arrivera pas à reprendre le ballon. Les Nantais avec Blas vont repartir à l'attaque. Nous sommes en zone C. On est en zone C avec Simon qui dispute ce ballon. Oh, il est bien récupéré. À Jonathan Bamba qui a failli aller le trouver. Mais finalement le ballon est repoussé en touche. Une touche pour Reinildo. Burak Yılmaz, comme à son habitude, particulièrement mobile à la pointe de l'attaque, qui redouble d'efforts pour faire des appels parfois curieux. Hein. Un petit peu, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup Burak Yılmaz. C'est un joueur qui depuis le début de saison est pas en grande réussite, mais on l'a vu cette semaine, c'est un joueur qui a beaucoup de bonne volonté. Alors c'était pas très adroit forcément ce qu'il a fait face à Salzbourg, il a fait une sorte de passage en force, mais ça a quand même permis à ce ballon d'atterrir dans les pieds de Jonathan David et d'ouvrir le score. Donc les efforts de Burak Yılmaz sauront peut-être être payants, en tout cas on va le voir comme à son habitude, redoubler d'efforts comme vous le disiez Léonard il y a un instant. Burak Yılmaz davantage passeur que buteur cette saison, 3 passes décisives pour le Turc et 2 buts depuis le mois d'août. C'est reparti avec un long ballon à destination là-bas de Jonathan Ikoné, non c'était Bamba pardon. Reinildo, Diallo et les Lillois font tourner ce ballon dans la zone B avec Bamba. Bamba aux prises avec Fabio. Absolument. Le jumeau de Raphaël, l'ancien Ludien. Et Ivo Gerbic qui hérite de ce ballon et qui va aller avec un jeu au pied assez approximatif, trouver directement la touche. Et justement Fabio, retour à l'envoyeur. Fabio qui va attendre du soutien et qui va pouvoir repartir complètement derrière avec Girotto qui va probablement aller chercher son gardien Alban Lafont dans sa surface. Alban Lafont qui attend une nouvelle fois du soutien et qui réussit à trouver un partenaire, et c'est Girotto qui hérite une nouvelle fois de ce ballon. Girotto, long ballon à destination du plat du pied de Reinildo qui repousse la tentative nantaise, et le ballon est toujours dans le pied des Canaries. Ballon perdu et touche pour Lille dans la zone C, dans la moitié de terrain lilloise, à peine vraiment à la ligne médiane. Les Lillois qui vont engager cette touche avec Reinildo. Il trouve Burak Yılmaz, la bonne déviation là pour Benjamin André qui doit faire la différence. Il va obtenir une faute, Benjamin André, qui a tenté un petit geste technique, un contrôle roulette, et il est fauché par Moutou Samy. Et il avait joué de son corps, il avait réussi assez habilement en le protégeant à faire la différence. Là, il va y avoir hors-jeu, au sol. Burak Yılmaz, voilà. Ah, on peut ouvrir un compteur, on peut ouvrir une cagnotte si vous voulez, Léonard. Ça fait 1, on les compte si vous voulez. On aura les statistiques aussi pour ça, mais on sait Burak Yılmaz, ça fait partie des lacunes, des défauts de son jeu. C'est un joueur qui bouge beaucoup, qui fait l'essuie-glace sur le front de l'attaque, et en général ça débouche sur au moins une petite paire de hors-jeu et plus si affinité. Effectivement Arthur, ça vous avez bien suivi les derniers matchs lillois. Ah Léonard, c'est mon travail. On est dans la moitié de terrain des Lillois avec ce ballon repoussé par Palois au milieu de terrain. Et les Lillois à nouveau en défense qui vont mettre le pied sur le ballon. Attention, il y a le bon pressing de Simon. Ouais, attention à pas trop jouer dans un fauteuil, hein. C'est vrai pour l'instant les Lillois ont débarré ce match assez tranquillement. Mais là regardez, bon pressing de Quentin Merlin qui va essayer de lancer Colomoni. Alors qu'ils sont un peu plus adroits, le jeune défenseur nantais. Il y avait peut-être une bonne possibilité de contre. En attendant, le ballon repart dans des pieds lillois avec Thiago Diallo qui se retrouve en défense à réenclencher un circuit de passe avec son partenaire de la défense, José Fonte. Ballon perdu par les Lillois, mauvaise passe. Un peu d'approximation dans ce début de match.
José Fonté qui a manqué sa relance et le ballon cette fois est dans les pieds des défenseurs nantais. Palois qui va écarter. Girotto. Girotto et désormais Fabio avant que ce soit Mutusami qui récupère ce ballon là-bas. On est au début de la zone C et c'est désormais Willan Cyprien, l'ancien niçois, qui réussit à trouver Ludovic Blas au milieu de terrain. Blas qui va aller chercher sur le côté gauche Quentin Merlin. Quentin Merlin qui redouble avec son partenaire Chirivella. C'est Nicolas Palois qui réussit dans l'intervalle à trouver Ludovic Blas. Il y avait une belle intention et un ballon qui pouvait tomber dans les pieds de Moses Simon. C'est une touche. Et Nicolas Palois capable de casser des lignes. Le défenseur nantais. Les fulgurances de Nicolas Palois. On s'en souvient du côté des Girondins de Bordeaux. Il a régalé bien des supporters avec sa patte de velours. Allez, on est en zone A. Avec Zeki Celik qui relance ce ballon. Léonard. Celik qui va mettre le ballon dans la moitié de terrain nantaise. Non, finalement il va passer par Benjamin André au milieu de terrain. Et on va repartir derrière avec José Fonte. Petit extérieur du pied pour trouver son gardien. C'est un match qui commence doucement. 8e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. 0-0. Et toujours pas de véritable occasion à signaler. Non, ce petit frisson peut-être de Jonathan Iconé qui avait fait la différence sur le côté droit. Qui avait complètement déstabilisé Quentin Merlin. Mais à part ça, il y a une bonne déviation là, de la part de Jonathan David. Mais Nicolas Palois remporte son duel face à Burak Yilmaz. Duel de géant. Duel de costaud, ouais. Très bon contrôle de Benjamin André là, qui avait intercepté ce ballon. Attention là, Jonathan Iconé à ne pas jouer face à son but quand même. Simon qui avait fait la différence, mais monsieur l'arbitre ne sifflera pas de faute. Ce sera une touche pour les Lillois. Monsieur Hamel qui indique à Moses Simon qu'il n'y avait pas de contact. Pourtant on avait vu le Nigérian s'écrouler au sol après un crochet qui semblait réussi face à Celik, il me semble. Mais pas de faute et une touche pour les Lillois. Il avait un peu trop poussé son ballon, mais sur 2-3 foulées on a quand même vu Moses Simon. Ça peut être un client pour Zeki Celik. Et d'ailleurs la plupart des observateurs et des supporters nantais ont prévenu. Magnifique. Quel dribble de Bamba là-bas sur le côté gauche en zone C qui a complètement déstabilisé. Ça vient sur Burak Yilmaz, la frappe. Le but. L'ouverture du score de Burak Yilmaz. Il est là, le 3e but de l'attaquant turc. 3e but en Ligue 1 cette saison pour Burak Yilmaz avec ce ballon qui est arrivé rapidement sur le côté gauche là-bas en zone C avec Jonathan Bamba qui a réussi à se défaire de Fabio, le latéral droit nantais. Il a mis ce ballon en retrait à un Burak Yilmaz qui avait proposé un joli décrochage et Yilmaz a réussi à ajuster Alban Lafont sur sa gauche. C'est bien vu, 1-0 ici pour les Lillois et vous le disiez Léonard, 3e but de la saison pour Burak Yilmaz. Et qui va aller célébrer devant le top de la tribune sud. Burak Yilmaz. Et les supporters lillois ne s'y trompent pas et acclament le buteur turc après cette ouverture du score. Ouverture de score demi-volée, c'est le contrôle finalement qui est un peu heureux. Est-ce que c'est la pelouse qui fait ça ou est-ce que c'est Yilmaz qui cherche vraiment à se la lever? En tout cas, il réussit à avoir un ballon qui atterrit à une vingtaine de centimètres du sol. Et puis alors ensuite, c'est l'attaquant, c'est le geste de l'attaquant, c'est pur. Et c'est bien ajusté. Il frappe coup du pied croisé directement dans le petit filet d'Alban Lafont. Un geste d'attaquant, mais vraiment le débordement de Bamba sur le côté gauche en zone C qui a complètement déposé Fabio. Il s'est même écroué en fait Fabio. Excellent débordement de Bamba. 1-0 pour le LOSC. Ouais, et les chants qui ont tout de suite été entonnés par le public lillois qui n'a pas oublié il y a quelques mois ce sacre avec ces chants à la gloire de Burak Yilmaz qu'on avait entendu partout dans les rues de Lille et aux alentours. Et Burak Yilmaz est peut-être de retour. Belle semaine pour lui après sa belle performance en Ligue des Champions. On espère que c'est peut-être le début pour lui d'une belle performance sur cette soirée. Il va falloir confirmer pour les Lillois. On sait qu'ils ont tendance à se relâcher parfois un petit peu. Et là ils ont les cartes en main désormais. 10e minute de jeu et ils ont tout pour faire plaisir à leurs supporters ce soir. On sait que Jocelyn Gourvenec avait envie de gagner avec la manière, de reprendre un peu la possession du ballon, d'imposer sa patte, de gagner voilà, avec la manière, pas seulement par des scores très, très courts. Et bien voilà, 1-0, 10e minute. Il faut maintenant enchaîner pour les Lillois
Là c'est les Nantais qui ont la balle et qui sont en zone A et qui vont tenter de répondre à l'ouverture du score des Dogs. Voilà, on essaye d'enchaîner quand même avec les Nantais. Nicolas Palois qui trouve dans l'axe André Girotto, milieu de terrain de formation replacé dans l'axe. Ça vous permet peut-être d'installer des combinaisons, d'installer un système de jeu avec un joueur plutôt technique. D'ailleurs, l'équipe nantaise avec plutôt des joueurs techniques pour la plupart. Hein. Beaucoup de joueurs comme Quentin Merlin, vous voyez, milieu de terrain de formation qui se retrouve latéral. Là, et en superbe tentative de déviation de la part de Thierry Vella. Ça a été intercepté par Benjamin André en zone A. Et le ballon atterrit dans les pieds de David qui réussit d'une belle feinte à aller trouver Burak Yilmaz dans la profondeur. Yilmaz qui va peut-être pouvoir temporiser. On demande un penalty. Il y avait une situation de penalty, Léonard. Il y avait une situation de penalty. Burak Yilmaz lancé dans la profondeur par Jonathan David en zone D qui crochette la défense. Et il me semble que c'est Palois. Bon, on n'a pas très bien vu, mais on demande une faute côté lillois. En tout cas, ça va être checké. Burak Yilmaz qui fait signe à l'arbitre de peut-être vérifier tout ça avec la VAR. Mais pour l'instant, monsieur Hamel ne semble pas être interpellé par le camion. Mais en tout cas, il y avait une situation. Ce qui est sûr, c'est que Burak Yilmaz, il a senti qu'il ne pouvait pas y aller en vitesse. Il s'était fait rattraper. Il a essayé de se la ramener en arrière, de feinter. On vous le confirme, il n'y aura pas de penalty. Monsieur Hamel fait signe de jouer. Et il y aura une touche seulement pour les Lillois. Il a sûrement un petit peu exagéré sa chute. Et voilà, ballon rendu. Alban Lafont qui récupère le ballon et qui peut repartir avec Girotto. On retrouve le duo David-Burak Yilmaz. C'est vraiment la force offensive de cette équipe lilloise. Cette trouvaille, ce duo. Blas qui va écarter sur Quentin Merlin. Le centre de Merlin. Ça sera trop long. Et ça filera directement en sortie de but. Colomboigny ne peut pas récupérer ce centre fuyant. Très fuyant. Il n'est pas magicien, Colomboigny. Il a beau faire, je ne sais pas combien, mais une grande taille, ça va pas être suffisant pour aller chercher ce genre de ballon. Quentin Merlin qui a un petit peu de mal dans ses transmissions. Quentin Merlin, malgré son nom, n'est pas magicien non plus. Merlin n'est pas enchanteur sur ses passes, en tout cas depuis le début du match. Il va falloir qu'il s'applique un petit peu, le jeune Nantais. Et d'ailleurs on l'a vu, il y a eu les deux latéraux qui ont déjà été pris à défaut du côté de Nantes. Sûrement un atout, quelque chose, un levier sur lequel les Lillois vont pouvoir essayer de travailler, parce que toujours ces deux milieux, Bamba et Ikoné, avec leur crochet et leur vitesse, qui arrivent à faire des décalages. Et si en plus vous avez des latéraux un peu fébriles en face, il faut appuyer certainement sur ce défaut, sur ces insuffisances qu'il y a du côté de la défense nantaise. Absolument, appuyer là où ça fait mal pour les Lillois qui l'ont bien compris depuis le début de match et qui pour l'instant ne sont pas trop fébriles. D'ailleurs, ils attendent les Nantais puis se permettent des contres, et parfois là Onana qui va tenter de déstabiliser le milieu. Voilà, il y a une bonne sortie là de la défense nantaise, et Moutous Samy peut-être non, ça va être récupéré par les Lillois. C'est écarté sur Ikoné, voilà, qui va encore percuter Jonathan Ikoné. Le ballon sorti, ce sera un corner. C'est difficile de défendre à chaque fois sur Jonathan Ikoné, qui s'emmène bien la balle et qui est toujours dans une forme de temporisation. Il réussit à bien jouer avec le défenseur en installant une petite distance. On hésite, on se jette ou pas. Si on se jette, on est pris à défaut. Et Jonathan Ikoné a réussi sur cette situation en particulier à aller chercher un corner dont va se charger Burak Yilmaz. Ça va partir dans un très court instant pour l'attaque en Turc, qui adresse ce corner, premier poteau. C'est repoussé par la défense nantaise, même si ça revient quand même dans les pieds d'un autre Turc, Zeki Çelik, qui va aller chercher côté gauche là-bas José Fonte. Il y a un duel entre Palois et Fonte, et il y a un 6 mètres visiblement. Dégagement pour les Nantais dans un court instant. En tout cas, Merlin qui avait réussi à reprendre le débordement de Jonathan Ikoné en concédant un corner certes, mais voilà. Première intervention décisive, on va dire, sur le côté de Quentin Merlin. Il va falloir s'imposer, il va falloir se montrer. C'est pas facile, il va falloir s'habituer aussi au jeu de jambes d'Ikoné, mais ça peut prendre aussi. Tout n'est pas perdu pour le jeune défenseur nantais, qui nous montre aussi ses qualités, et on attend d'en voir plus. Blas qui va décaler avec Cyprien Palois, et on va aller chercher en zone A le jeune Quentin Merlin. Palois, on fait tourner côté nantais. Il y a un bon pressing des Lillois à noter. Et là, on casse une ligne côté Palois cette fois. Ça passe, et c'est une relance avec Moses Simon qui va tenter de percuter. L'intervention limite. Attention, Simon encore qu'à le ballon. La frappe de Simon et la parade de Garbage. Ouh là là. Et il y avait une intervention plus que limite dans la défense lilloise de Benjamin André, qui a contrôlé de la poitrine avec des mains très proches du torse. Et il a eu un peu chaud le milieu de terrain lillois.
Et derrière Moses Simon qui s'était faufilé et qui avait frappé peut-être pas assez fort. Peut-être une frappe trop sur le gardien, mais bel arrêt de Garbiche. Cyprien, peut-être la frappe enroulée. Ouh, ça passe au-dessus. Et ça chauffe sur les Lillois. Première frappe au pluriel. Première incursion vraiment dangereuse. Moses Simon, vous l'avez dit, Léonard, il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Il a envoyé cette frappe un peu du pointu, comme on dit. C'était pas forcément très dangereux pour Ivo Garbiš qui avait quand même dû s'employer. Et par la suite, on a une nouvelle tentative, cette fois-ci de Willan Cyprien, si je ne m'abuse. Et cette fois-ci, mal adressé, parti trop sur la droite, mais petite en effet réaction déjà de la part des Nantais. Petite frayeur, on connaît la qualité de frappe de Willan Cyprien quand il évoluait chez les Aiglons. À Nice, il a marqué de nombreux buts en dehors de la surface de réparation, une qualité de frappe puissante, tendue. Il sait aussi tirer comme il l'a fait de façon enroulée. C'est un joueur qui a été beaucoup blessé, qui revient dans un dispositif nantais, une équipe où on peut se faire plaisir, on peut jouer au ballon. Donc aujourd'hui, il a l'occasion peut-être de prouver qu'il est à l'aise dans cet effectif, qu'il va réussir à faire du bien. Alors là, il y a un petit temps mort puisqu'il y a un joueur lillois au sol et il me semble que c'est... Est-ce que vous arrivez à voir qui c'est, Arthur? Alors, je ne sais pas si c'est pas José Fonté qui est au sol, parce que je le vois pas debout. Ah si, on le voit debout peut-être. Non, je pense que c'est José Fonté qui est au sol. Il y en a le défenseur lillois. Petite stat peut-être pendant cette interruption, cette petite intermède, on peut vous rappeler que les Lillois face à Nantes, c'est plutôt une grande réussite ces derniers temps. Ça fait longtemps que les Nantais ne sont pas venus à bout des Lillois. 2015 exactement, dernière victoire nantaise en Ligue 1. Le 29 septembre 2015 très précisément. Les 5 derniers matchs se sont soldés par des victoires du LOSC à chaque fois. Et si vous prenez les 24 derniers matchs, c'est très simple, 16 victoires pour le LOSC, 7 matchs nuls. Donc on peut dire que c'est un peu à sens unique, surtout ici à Pierre-Mauroy. On va voir ce soir si peut-être la tournure est différente, mais 18 minutes de jeu pour le moment. Le score donne raison à cette série de statistiques et on n'est pas parti pour une inversion de cette tendance. Et plus précisément sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, aucun but marqué par les Nantais contre les Lillois. Pour l'instant ça se confirme encore. Mais une petite chose me dit que les Nantais iront inquiéter les Lillois aujourd'hui. En tout cas ils l'ont déjà fait. On l'a vu déjà. On l'a vu déjà et il faudra rester solide et vigilant pendant les 90 minutes pour les Lillois s'ils veulent à nouveau remporter un match en Ligue 1. C'était bien José Fonté qui était blessé d'ailleurs. Il semble avoir pris un coup au visage, il se touche un peu le visage. Le jeu va repartir dans un très court instant. On fait dernière superposition de statistiques, Léonard. Nantes n'a pas gagné à l'extérieur cette saison. Et info très importante que vous nous donnez, Arthur. Aucune victoire effectivement pour les Canaries à l'extérieur. Il va donc falloir voir si toutes ces statistiques... Mais les Lillois n'ont pas beaucoup gagné à domicile non plus en Ligue 1. C'est vrai. Donc des stats qui s'opposent. Dernière victoire à Pierre-Mauroy pour les Lillois, c'était contre l'Olympique de Marseille, 2-0 il y a 6 journées maintenant. Allez, le jeu est reparti avec Moses Simon. Main de Celik. L'arbitre va laisser jouer. Moses Simon qui va provoquer et qui ne trouvera pas Colomboigny. Blas, difficulté Colomboigny. Blas encore. Il y a le duel pour avoir le ballon et ce sera un corner pour les Nantais. Non, hors-jeu. Hors-jeu de Colomboigny. Il y a un petit cafouillage dans la zone A. C'est dommage parce qu'on sent bien à chaque fois que Moses Simon prend le ballon que ça part très vite. Ça enclenche, alors il faudrait peut-être plus de disponibilité autour de lui. Il faudrait peut-être enclencher des choses, plus d'espace surtout. On sent que c'est un joueur, il suffirait qu'il y ait un peu de profondeur et tout de suite, les défenseurs lillois pourraient peut-être prendre le bouillon. Encore très bien joué de la part de Bamba, dommage. Là le ballon va sortir mais il avait laissé passer entre ses jambes. Il y a une grosse faute sur Burak Yilmaz visiblement qui se tord de douleur. Absolument Arthur. Il se tient la cheville droite, l'attaquant turc, et c'est pas du genre à en rajouter d'habitude. Mais là il semble avoir pris quand même une belle semelle sur ce 1-2 avec Bamba qui avait laissé passer entre ses jambes. Et oui, parce que les Lillois réussissent à faire ce que Moses Simon n'arrive pas à faire pour le moment, c'est prendre la profondeur. On a vu le but de Bamba, enfin de Yilmaz sur la situation amenée pour Bamba. Tout à l'heure ça vient comme ça et puis il connaît pareil sur son côté droit qui arrive un petit peu à faire déjouer les Nantais. Ça va mieux pour Burak Yilmaz qui s'est relevé. Plus de peur que de mal, pas de carton. Si, un carton. Un carton jaune. Bien, pour Ludo Blas. C'est bien ça ou pour Girotto? Écoutez, je pense qu'on aura la réponse dans quelques instants sur notre très vite. Feuille de statistiques. Là, on l'a pas vu en direct. Mais le ballon est reparti en jeu avec Thiago Diallo qui est allé chercher Benjamin André. On est au milieu de terrain. André qui va revenir en retrait. En zone A, José Fonte va aller chercher son latéral droit Zeki Celik qui va certainement prolonger le circuit de passe avec Ikoné, mis sous pression par Merlin.
Ballon est dévié, arrive dans les pieds d'André qui réussit à alerter dans la voilà, profondeur. Burak Yilmaz qui va peut-être avoir Jonathan David. Mais quel dommage, pourquoi il laisse pas la balle à Jonathan David qui n'était absolument pas hors jeu. Problème de communication, Léonard. Oui, oui, absolument, parce que Burak Yilmaz il était hors jeu, on l'a tous vu. Et Deuxième David hors-jeu. pour le coup n'était pas du tout hors jeu et c'était plus très est, bien joué, il y est avait plus des rapide, espaces qui plus est. et en plus il est plus rapide. Mais c'est dommage, il y a un manque de communication effectivement là entre les deux attaquants. Et oui, et c'est dommage parce que c'était parti très vite. Ouais. Et on peut imaginer un Burak Yilmaz qui se décale, on peut imaginer un David qui se l'emmène, on peut imaginer bien des choses et on peut imaginer que ça aurait abouti sur quelque chose d'intéressant pour les Il y Lillois. avait un 3 contre 2 à jouer et beau contrôle là de c'était Colomboigny mais très bien repris par Diallo qui va relancer le ballon et là encore à nouveau des espaces et bonne intervention de Palois qui avait lu cette balle en profondeur à destination de David. Ça s'accélère un petit peu là, ça va d'un camp à l'autre. Mauvais contrôle de Moses Simon. C'est un joueur d'espace Moses Simon, ça se sent qu'il est explosif mais c'est vrai que techniquement dans les petits espaces parfois on a l'impression qu'il lui en faut un peu plus. On voit que Celik lui laisse pas beaucoup de largeur non plus. C'est vrai, c'est bien défendu à chaque fois de la part de Celik. Il va y avoir des consignes du côté du banc lillois de ne pas laisser trop d'espace à ces ailiers nantais particulièrement rapides. Et là le ballon est dans les pieds de Quentin Merlin en zone A. Il est allé chercher Willan Cyprien et c'est Nicolas Palois qui va trouver Girotto. Girotto qui va retransmettre à Nicolas Palois d'ailleurs, Léonard. Palois qui cherche à casser des lignes, ça se sent. Là il y a un long ballon mais c'est bien trop bas déjà pour inquiéter José Fonte. Ouais, qui Palois, a bien eu la trajectoire. C'est presque un peu le key player depuis le début du match. Oui, On le absolument. voit en effet essayer de faire quelques petites passes laser, essayer de faire des passes qui font avancer, des passes qui ne sont pas, sont rappelées l'opposé d'un Adrien Rabiot par exemple, qui le fait assez peu. Attaque un peu gratuite, Ouais, peut-être attaque totalement à gratuite ce moment d'Arthur du match, Fradin. voilà, hors contexte, mais c'est pour prendre un On sent exemple. traumatisé par les dernières prestations d'Adrien Rabiot en équipe de France. Mais c'est arrivé, oui, quelques frustrations. Mais Palois en tout cas intéressant où il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute et Ludobas qui va aller temporiser peut-être pour battre José Fonte et le but et l'égalisation. Ludobas qui s'est complètement joué de José Fonte qui s'était écroulé, frappe décroisée et Gerbic qui ne peut rien. Balle au ras du sol qui met les Lillois à terre alors qu'on réclamait une faute au départ de l'action puisque Ludobas semblait avoir battu Reinildo au physique. Oui, Mais monsieur l'arbitre qui pour l'instant ne bronche pas. Égalisation de Blas. Les Lillois qui sont tous en train de mettre la pression à l'arbitre parce que justement il y a une grande confusion qui règne autour de ce but. Léonard, il y a Reinildo qui semble s'être écroulé peut-être sur une situation où il y aurait eu une poussette illégale, quelque chose du moins. Ils se sont disputés un ballon en l'air en fait et on a bien vu Reinildo s'écrouler mais on n'a pas eu la sensation de là où on est que Ludo Blas l'avait joué à la déloyale et derrière il a fixé José Fonte qui est tombé sur le crochet et il a fini frappe décroisée, petit filet. Gerbic battu. Alors, il y a peut-être une sensation que les Lillois n'ont pas défendu à fond. Mais monsieur Hamel a la main sur l'oreille. Monsieur Hamel il a désigné le rond central. Oui, mais là, Hamel... Ah si, on est en train de lui parler. Il vient de redésigner le rond central, monsieur Hamel. Mais il a encore la main sur l'oreillette. Alors peut-être encore une temporisation, mais... Non, il demande d'attendre. Il demande d'attendre avant de redonner le coup d'envoi. On lui envoie des informations. Lui a pris sa décision. Et but. Décision confirmée par la VAR. Il n'a pas eu besoin d'aller vérifier, monsieur Hamel, il est resté sur sa décision. Alors les Lillois ils doivent s'en mordre les doigts parce que Reinildo, à partir du moment où on siffle pas, il faut défendre, il faut se relever. Absolument. Et donc là on a José Fonte qui se retrouve tout seul à défendre et c'est bien dommage. Parce que ensuite Ludovic Blas il a été lucide, il avait une situation de 1 contre 1 à gérer. Il a même pas eu à dribbler, à éliminer le défenseur, il a juste tenté sa chance, c'était bien placé. Il a quand même crocheté, il y a quand même un petit crochet, il y a un petit crochet, un frappe enchaîné, c'était un vrai geste d'attaquant. C'était un vrai geste d'attaquant, pas une frappe surpuissante. Est-ce que Gerbic peut-être aurait pu aller la chercher? Je pense. En tout cas, il a réussi à bien ajuster, à bien placer ce ballon au ras du sol, sur la gauche du gardien croate. C'est vrai que c'est des ballons très durs à aller chercher pour les gardiens, même pour les grands gardiens. Il faut aller très vite au sol. Et la balle était parfaitement placée au ras du poteau. On le sait, c'est un joueur technique, Ludo Blas. C'est vraiment un excellent joueur de football. En tout cas, les cartes sont rebattues. Oui, absolument. Un partout entre le 11e et le 12e de notre championnat. C'était un duel du ventre mou de notre championnat. Mais peut-être un match à but. Mais un match à but, visiblement, oui, un match intéressant. Ah, 25e minute en Ligue 1, c'est pas à chaque fois qu'on a un partout. On va s'en réjouir. Surtout qu'il n'y a pas eu tellement d'occasions par ailleurs. Donc on a des joueurs qui sont précis ce soir. Qui semble avoir envie, en effet, de scorer. Et sans grande surprise, c'est les deux leaders, on va dire,
des leaders de leur équipe. En tout cas du côté du Doblas, c'est le leader de cette équipe cette saison, avec Alban Lafont dans les buts. Et puis Burak Yilmaz, la star lilloise, même si c'est Jonathan David qui porte le LOSC cette saison. Mais voilà, c'est les joueurs qu'on attend, c'est des joueurs qu'on attend chaque journée, chaque week-end pour porter leur équipe. Et aujourd'hui, ils ne nous déçoivent pas. Vous l'aviez dit, Léonard, Ludovic Blas, déjà c'est son 7e but en Ligue 1 cette saison. C'est le meilleur buteur des Nantais. Il est donc en théorie. Derrière Colomboigny, 4 buts. Colomboigny 4 buts, deuxième meilleur buteur, exactement. Giroto 3e avec 3 buts. Vous m'aviez mis le doute, Léonard. Là, oui, moi aussi j'ai eu un doute. Mais j'ai été sceptique. Il me semble que les stats sont fiables. Je crois que Ludovic Blas en est à son 7e but. Je sais pas ce qui m'a pris, Arthur, de douter de vous. Ah, je sais. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouais, moi non plus. Des fois, je me demande comment les gens peuvent se permettre. Mais en tout cas, le jeu se poursuit. Avec Moses Simon qui est mis sous pression par Celik dans ce duel qui est intense depuis le début du match. On est en zona et Simon, il est tellement mis sous pression qu'il va repartir avec Palois qui va carrément aller chercher Lafont. Celik qui réussit à faire reculer le bloc nantais de 50 mètres avec ce bel effort défensif, cette belle mise sous pression. Un geste à saluer. Et dans le rond central, Moutoussamy qui repasse vers Giroto qui va écarter loin devant à destination de Moses Simon qui de la tête ne parviendra pas à gagner son duel face à Celik. Le ballon va sortir et il va être remis en jeu par Chirivella qui trouve Willan Cyprien avec André qui met un pressing intense qui avait permis à son équipe de récupérer, mais c'est allé très vite. Là il y a l'espace pour Moses Simon. Voilà, va les provoquer, il a Merlin sur le côté gauche, il a du monde, il trouve intérieur Chirivella, c'était bien senti, c'était bien joué. Et là Bamba par contre a complètement manqué sa remise et là on a un ballon trop long. Succession de ratés, ballon qui finit en touche. C'était bien joué de la part de Moses Simon, il avait bien fixé la défense lilloise. Il avait trouvé son coéquipier à l'entrée de la surface, mais derrière, ballon perdu. Dans l'intervalle, il y avait eu un bon appel, il y avait eu un bon timing. Et ce qu'il a manqué, c'est une déviation ou un tout petit peu de justesse. Ça se joue à quelques centimètres. Les Lillois qui vont pouvoir souffler avec cette remise en jeu. Remise de la poitrine de Benjamin André. Triangle, jeu en triangle avec Ikoné, Burak Yilmaz qui réclame une faute, il n'aura rien. Et les Lillois de nouveau les Nantais de la nouvelle attaque avec Colomboigny à l'entrée de la surface. Hors jeu. Et là on avait un contrôle de Chirivella, c'était jeu à la nantaise. Là c'était un contrôle orienté absolument superbe. C'est vrai. Et un début de jeu à 3, finalement un hors-jeu qui vient complètement altérer cette situation. Mais si on a ce genre de geste dans les moments à venir, ça pourrait poser de sérieux problèmes aux Lillois. C'était vraiment bien vu de la part de Chirivella. Contrôle poitrine orienté, remise dans le sens du jeu. On demande pas beaucoup plus à un milieu de terrain. On demande savoir jouer simple, efficace. Chirivella, c'est pas le joueur qui s'embarrasse en général beaucoup avec le ballon, mais c'est toujours propre. Prestation. Là, il y a un bon pressing là, sur José Font de la part de Colomboigny. Et Quentin Merlin qui réussit à l'arracher, à conserver ce ballon. Il l'avait poussé un peu loin. C'est Moutoussamy qui a le ballon. Il va peut-être aller chercher côté droit là-bas son partenaire Ludovic Blas qui va les provoquer en pleine surface et réussir à trouver un bon décalage avec Fabio. Le poteau. C'est le poteau qui repousse ce ballon. C'était vraiment bien senti et ça repart dans l'autre sens du tac au tac avec Jonathan Bamba qui a ce ballon. Il a des solutions sur sa gauche avec Burak Yilmaz. Il a Jonathan David plus loin sur sa droite. Il y a Ikoné qui est également en train d'arriver en soutien. C'est Onana finalement qui a récupéré ce ballon. Mais attention, il y a encore un décalage à créer avec Benjamin André qui trouve désormais Burak Yilmaz qui va attendre de trouver dans l'axe et ce centre est repoussé. C'est un corner. Les supporters lillois sont derrière leur équipe, ça chauffe, un partout, 30e minute de jeu. Les Lillois peut-être vont sur ce corner se procurer une nouvelle grosse occasion. En tout cas ils ont eu chaud parce que la frappe sur le poteau de Fabio qu'on n'avait pas pensé voir dans cette situation, mais bon débordement de Blas. Voilà, le corner est complètement loupé là de la part de Burak Yilmaz et les Nantais à nouveau en contre qui ont bien failli prendre l'avantage et Ludo Blas s'effondre, réclame une faute dans la zone C, faute de Burak Yilmaz qui va couper le contre nantais. Intéressant en tout cas ce contre aussi lillois tout à l'heure, il y avait de l'espace mais les Nantais sont revenus assez vite tout de même et ont réussi à mettre fin à ce contre lillois, des Nantais qu'on sent vraiment prendre l'ascendant depuis leur but. En tout cas le début de saison était clairement lillois, à l'inverse depuis quelques minutes les Nantais semblent beaucoup plus tranchants. Ouais. Ce qui est sûr c'est que ça va très vite dans un sens et dans l'autre. C'est vrai. C'est un peu box to box. C'est deux équipes qui aiment bien jouer en contre, qui aiment bien placer des attaques très rapides et là c'est ce qui se passe.
Exactement, Nantes a toujours un peu joué comme ça, Lille aussi dans les plans de jeu, même si depuis le début de saison c'était compliqué. Là c'est Simon qui a le ballon en zona et qui va aller provoquer une énième fois Zekicelli qui va chercher une solution au deuxième poteau. C'était plutôt bien vu, il y avait Ludovic Blas qui avait un décalage à créer. Et regardez les espaces monstrueux qui se créent. Là s'il avait pu redoubler avec Renildo, ça aurait été une occasion formidable. Ballon malgré tout dans les pieds nantais en zone A, B même avec Moutoussamy qui trouve en retrait Giroto. Tous les Nantais sont dans le camp des Lillois. On croit que Sampaoli a remplacé Comboré sur le banc des Canaries. Et là regardez par exemple l'espace qu'il y a là, si Burak Yilmaz avait réussi à trouver Jonathan Iconé, heureusement que Palois est venu couper. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a toujours 8 Nantais dans la moitié de terrain, voire plus, dans la moitié de terrain des Lillois. On arrive en nombre lorsqu'il s'agit d'attaquer. Et là encore il y a un décalage, Chirivella peut-être. La bonne intervention de Benjamin André, excellente intervention. Et il réclame une faute, il va l'obtenir. Excellent retour de Benjamin André. Excellent retour au sens plus large, d'ailleurs on le sent depuis quelques matchs. Il commence à revenir après un début de saison assez timide de la part d'un joueur qui avait été un des grands artisans du titre l'an dernier du LOSC. Il est parti de cette colonne vertébrale de l'axe avec un grand Mike Maignan et un très bon Burak Yilmaz aussi. Ballon dégagé par Ivo Grbić. En tout cas là il a rendu un grand service à sa défense puisque les Nantais étaient une nouvelle fois en nombre dans la surface de réparation. Et une nouvelle fois Benjamin André qui remporte son duel face à Kolo Muani. Il va réussir à trouver peut-être Jonathan David. Excellent retour de Giroto. Ballon en l'air, il y a un duel à nouveau là dans la surface de réparation entre Giroto et David. David qui a réussi à contrôler, qui va se retourner ou qui a tenté un petit dribble, presque un petit pont sur Giroto qui ne s'est pas fait prendre. Et les Nantais vont pouvoir repartir à l'attaque. Avec de l'espace en zone D. Quentin Merlin qui réussit à trouver Ludovic Blas qui s'était bien démarqué et qui va aller trouver Simon qui de l'espace en avait pas beaucoup. Et d'ailleurs il manque complètement sa passe. Et ça permet à Ivo Grbić de remettre la main sur le ballon et d'envoyer un bon ballon aussi dans la profondeur vers Renildo, qui avance à grandes enjambées et qui cherche dans la profondeur là Jonathan Bamba qui est plus rapide que Fabio et qui trouve une touche. Dans les 22 mètres. On n'est pas au rugby mais c'est de l'occupation ça monsieur. Absolument. On est allé très très vite dans ce sens. Et là il faut mettre la pression, par contre il faut monter en nombre là sur la touche, sinon ça ne sert absolument à rien. Et les Nantais qui vont se dégager, ballon rendu au Lillois, à moins que, non, ballon rendu au Lillois. Et Renildo qui va repartir derrière avec José Fonte. Ouh attention José Fonte là, le contrôle un peu long. Ouf. Très beau Quelle contrôle. Interception de Giroto. Ouais. Acrobatique là. Berbatov n'aurait pas fait mieux. Zlatan, allons-y, les comparaisons, n'hésitons pas. Si on veut. Arthur. Berbatov, c'est parce que c'est grand contrôle. Giroto is the new Berbatov. Les arts martiaux. Absolument. Peut-être que Giroto pratique les arts martiaux. J'irai lui demander en fin de match, Léonard. Absolument. S'il passe en zone de presse. Allez, ballon là-bas en zone B avec Diallo qui trouve son partenaire de la défense centrale, José Fonte. José Fonte qui va trouver plein axe Onana qui tente un contrôle un peu compliqué mais c'est vraiment bien vu. Et permet de redoubler avec Bamba qui perd finalement le ballon. Moutoussamy qui réussit à trouver Chirivella côté gauche là-bas en zone A. On va aller alerter Moses Simon qui va avoir le temps une nouvelle fois. Il a Merlin qui revient assez vite derrière mais il préfère provoquer. Il va essayer d'aller obtenir peut-être un corner et c'est très bien défendu de la part mais il s'est enfermé Moses Simon une nouvelle fois. Il fait pas cette différence je trouve Moses Simon depuis le début du match. Il n'a pas d'espace et puis il a un joueur qui défend très bien. Ouais, Celik qui défend très bien. Ouais. Et en plus il a Benjamin André qui revient souvent sur son côté, Celik. Et souvent en prise à deux sur les attaquants nantais. Et, il a dû être ciblé par Jocelyn Gourvenec et par le staff lillois. Moses Simon, 3e meilleur passeur de Ligue 1, 6 passes décisives depuis le début de la saison. C'est un joueur en forme, c'est un des joueurs les plus importants du FC Nantes évidemment. Et donc ça justifie de lui mettre du monde sur le dos. Oui, absolument. Voilà. On a des consignes, on le marque et pour l'instant ça marche. Oui, le danger est plus venu de la droite en fait depuis le début du match pour les... Voilà, encore Ludo Blas qui fait la différence au milieu de terrain, il est excellent encore une nouvelle fois là. Kolo Muani qui est dans la surface de réparation, qui va frapper, ça va passer au-dessus. Et vous l'aviez, on était sur la droite, une nouvelle fois sur la droite. Pas complètement sur le latéral, mais Ludovic Blas qui est en verve ce soir avait réussi à bien alerter Kolo Muani. 4 buts en Ligue 1 cette saison, Kolo Muani, ça part au-dessus, ça manque de précision, mais c'est une occasion supplémentaire pour les Nantais qui sont là, qui se montrent et qui continuent à mettre la pression sur le but lillois. Et Ludo Blas il fait vraiment des différences, lorsqu'il se porte vers l'avant, il efface des joueurs lillois assez facilement. Lorsqu'il est dans le sens du but, c'est un vrai numéro 10, mais en plus il a la petite touche technique, technique qui lui permet d'aller vite. Et c'est lui qui déborde sur le côté droit aussi souvent.
Donc le poteau d'ailleurs vient d'un débordement de Ludo Blas tout à l'heure. Très bon début de match du numéro 10 nantais. Ouais, c'est un joueur qui peut repiquer dans l'axe, il s'est un peu joué à plusieurs postes, donc c'est intéressant, c'est vraiment un joueur précieux pour une équipe. Zeki Çelik qui va aller alerter par-dessus là-bas Jonathan Iconé, c'était bien vu. Et attention parce que Burak Yılmaz il traînait dans les parages, il aurait pu récupérer ce ballon, mais les Nantais ont réussi quand même à calmer cette situation dangereuse et Alban Lafont temporise parce qu'il sent bien que ça va très vite dans les deux sens, donc il faut réussir à mettre un petit peu de calme dans les rangs. On l'a pas vu à l'œuvre pour l'instant, Alban Lafont. Depuis le début du match, il a encaissé ce but assez rapidement. Puis derrière, il n'a pas eu vraiment beaucoup de parades à effectuer. Alban Lafont, plus de 200 matchs déjà en Ligue 1, à seulement 22 ans. Il avait commencé très jeune avec le TFC. Ouais. Gardien d'expérience qui s'était signalé face au PSG. Il a pris 3 buts le week-end dernier. Mais il a fait un bon match quand même. Il a fait un bon match. Il a redoublé de parades face à Lionel Messi et face à l'Armada parisienne. Ce soir, c'est une autre Armada. C'est une Armada qui a été chercher un titre, ne l'oublions pas. Donc c'est une équipe face à laquelle il faut pouvoir s'employer. Chirivella qui récupère ce ballon au milieu de terrain et qui va aller chercher là-bas en zone à son latéral gauche du jour. Quentin Merlin qui cherche Moses Simon qui, comme il est mis sous pression, est obligé de revenir en arrière une énième fois avec Nicolas Palois et Chirivella de nouveau. Chirivella qui trouve Willan Cyprien en bon organisateur du jeu. Chirivella, voilà, on pose le jeu côté nantais et on le pose, on a failli le perdre mais on le conserve avec Quentin Merlin. Quentin Merlin qui est allé chercher Kolo Muani, c'est Moses Simon qui n'a pas beaucoup de place mais qui est toujours sur son côté gauche et voilà, quand on peut pas passer par le sol, attention, on passe par le haut. Et là on va réclamer une main. Et là on va réclamer une main parce que c'était Diallo qui semblait, ou Renildo, c'était Renildo qui semblait avoir touché ce ballon de la main sur ce ballon ce joli ballon piqué là de Moses Simon. Oui. Et derrière aux prises avec Kolo Muani, il semble avoir défendu avec les mains un peu haut. Ouais. Pour l'instant, Johan Hamel il va peut-être avoir un petit appel de la part de... Attention, non, il dit non. Non, lui en tout cas sa décision de terrain c'est qu'il n'y a pas pénalty, c'est qu'il y a corner pour les Nantais. On va voir s'il est interpellé par ses assistants. Ouais, pour l'instant il semble que non. Il a la main sur l'oreillette et il va s'écarter doucement. Non, corner. Et oui, ça rend fou de rage Antoine Comboiré. Il y a eu quelques frissons parmi les supporters lillois, Léonard. Oui, parce que nous on a eu des doutes. Mais bon, on fait confiance à la VAR. Il a fait une feinte. Oui. D'accord, hein. Oui, on a cru qu'il allait partir peut-être vérifier ça à la vidéo. Les supporters lillois qui sifflent fort, on est devant leur cop là-bas, devant cette zone A, au poteau de corner. Willan Cyprien qui lance ce corner, c'est tiré tendu premier poteau, c'est bien repoussé par les Lillois. Et ça va quand même donner une bonne touche aux Nantais s'ils essayent de mettre un petit peu de rythme. Chirivella, non, on préfère temporiser avec Quentin Merlin qui va aller faire cette remise en jeu. En tout cas, ça nous confirme dans notre idée que les Nantais sont devenus bien plus dangereux là. Depuis une vingtaine de minutes, bien plus dangereux que les Lillois. Il y a eu le poteau, il y a toutes ces situations dans la surface de réparation. Et cette fois c'était Moses Simon qui avait fait la différence avec ce petit ballon piqué, qui a vraiment mis en difficulté les défenseurs lillois. C'était vraiment très bien joué. Je suis pas allé au bout de mon développement, mais c'était ça. Mais Moses Simon, à défaut de passer par le sol, était passé par les airs. Et ça aurait pu lui donner un pénalty. Excellent. Et oui. Moutou Samy qui revient en retrait avec Alban Lafont, qui va envoyer un dégagement peu académique, mais ça arrive quand même dans les pieds de Chirivella, dans le rond central. Onana, pas toujours très académique non plus, mais récupère ce ballon quand même. José Fonté à présent qui n'a pas vraiment de solution, qui va repasser par son coéquipier Thiago Diallo, le portugais, qui va aller alerter Renildo sur la gauche. C'est revenu avec Diallo une nouvelle fois. José Fonté, gros pressing de la part des Nantais, on voit que le bloc lillois est obligé de reculer face à ce pressing. Gerbic qui repasse par les airs. Et tous les ballons arrivent dans les pieds des Nantais maintenant. Côté lillois, vivement la mi-temps. Ludo Blas qui va encore s'engouffrer dans une brèche avec Chirivella. Chirivella peut-être qu'il va tenter la frappe. Non, il va écarter. C'est très très bien joué là-bas. Sur la droite, on est en zone B. Le centre des Nantais. Chirivella qui ne reprendra pas ce ballon. Mais le ballon est toujours pour les Canaries. Avec Moses Simon qui rate sa passe à destination de Quentin Merlin. Et très bien défendu de la part de Benjamin André. Et qui va récupérer la sortie de but. Encore un bon décalage des Nantais, mais c'est bien défendu cette fois par les Lillois. Ouais. À l'expérience, Benjamin André. C'était Çelik même, Léonard. C'était Çelik, pardon. Ouais. Les deux souvent sont à défendre sur le côté droit, donc ça aboutit des fois à des petites confusions, mais c'était bien le défenseur turc qui avait bien géré cette situation défensive. Vous veillez au grain, Arthur, heureusement. Ah oui, je suis là pour ça, Léonard. Quand vous êtes dans le flux, et je veille au grain et je vois là-bas sur le côté gauche, en zone C, Jonathan Bamba partir
dans une cavale solitaire. Il va aller provoquer à l'entrée de la surface. Willan Cyprien essayer de partir sur le côté. C'est très bien défendu de la part de Willan Cyprien qui va pouvoir. Attention, par contre, il s'est complètement manqué sur sa passe. Et là, Burak Yilmaz qui va lancer. Là, il y a une faute peut-être. C'est litigieux. C'est litigieux. C'est litigieux. Burak Yilmaz avait essayé de combiner avec Jonathan David. Il y avait un hors-jeu. Il y avait un hors-jeu, heureusement. Les hors-jeu, s'il fait 4 minutes plus tard, c'est vraiment agaçant. Ça va nous ôter toutes sortes de doutes. Mais là, dis donc, Willan Cyprien avait réalisé un geste défensif absolument magistral. Et derrière, on le voit hésiter à un moment. Il se demande, est-ce que je la mets sur la droite à mon ailier qui part vite? Il la met pas. Et finalement, il la met quand même. Mais c'est perdu. Et c'est perdu et ça donne cette situation très dangereuse pour les Lillois. Malheureusement, ce 1-2 n'a pas marché. Et est-ce que ce ne serait pas le troisième hors-jeu de Burak Yilmaz, un peu avant la mi-temps? C'est totalement le troisième hors-jeu de Burak Yilmaz. En effet, on les compte. On l'avait dit en début de match, c'était une promesse, on la tient. Et figurez-vous qu'il reste encore 3 minutes avant la fin de cette mi-temps. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un Burak Yilmaz qui nous propose une dernière fois peut-être un hors-jeu dont il a le secret. On ne lui en voudra pas, pour l'instant il est buteur ce soir, il permet à son équipe de rester au contact. Si c'est un but tous les 3 hors-jeu, le ratio est correct. Exactement. Ouais, c'est Eamon qui va même prendre un petit ballon de la tête là, mais mauvais contrôle. Long ballon dégagé par la défense des Dogs. Et là il y a un gros pressing, d'Ikoné qui met Quentin Merlin en difficulté. Et les Lillois vont récupérer une touche dans la moitié dans leur moitié de terrain. Et c'est Celik qui va remettre en jeu ce ballon récupéré par le pressing de Jonathan Ikoné. Les Lillois qui vont tenter une incursion. Jonathan David, bonne défense de Girotto. Ikoné. C'est dommage, c'était bien vu intérieur là. Jonathan Ikoné qui fait des petits pas, des petites feintes et qui va aller chercher complètement au large là-bas. Thiago Diallo qui va aller chercher Renildo dans la foulée parce qu'il y a de l'espace là-bas à gauche, même si les Nantais se sont déjà bien redéployés, ce qui fait que finalement on arrive à revenir en retrait sobrement parce qu'on n'a plus l'espace qu'on avait. Mais José Fonté d'une belle feinte va peut-être relancer quand même les débats et Renildo va repartir à l'attaque dans toujours ce bon pressing nantais qui empêche les Lillois de bien déployer leur jeu. C'est bien vu et c'est dommage parce qu'il y avait un décalage qui était possible, Léonard. Il y avait un décalage mais on repasse derrière. Et on va aller chercher à nouveau Gerbic, il va lancer un long ballon vers David, mais Merlin est bien sur la trajectoire. Kolo Muani dans l'axe, c'est manqué. Et là il y a une possibilité. De compte il y a d'espace pour Jonathan Ikoné dans la zone D. Jonathan Ikoné qui va fixer, qui va écarter vers Bamba. Bamba, lui qui va essayer de s'engouffrer. Bamba dans l'axe, qui va décaler pour Renildo, c'est dommage. Il fallait peut-être aller chercher Burak Yilmaz un peu plus loin. Le Turc était seul, mais la balle est toujours dans les pieds des Lillois. Nouvelle tentative pour les Dogs. Long ballon à destination de Burak Yilmaz. Bonne défense de Girotto. Et long dégagement de Fabio. Fin de première mi-temps, on lâche les chevaux chez les Lillois. On sent que là on a envie d'aller vite. Regardez Benjamin André qui hérite de ce ballon et qui a tout de suite envie d'aller chercher du monde par-dessus. Ça manque de précision malheureusement. Dans les intentions c'est ça. Les Nantais eux peut-être un petit peu fatigués vont peut-être essayer de finir plus calmement cette première mi-temps. On voit Alban Lafont prendre son temps pour faire ce dégagement. Il va s'y employer dans quelques secondes. C'est parti. Et ça atterrit directement sur la tête de José Fonte qui va trouver personne. Et le ballon atterrit désormais dans les pieds de Benjamin André avec Jonathan Bamba. On est en zone C là-bas et c'est les Nantais qui récupèrent ce ballon. Bien pris là Bamba. 3 Nantais sur le dos. Et il n'y avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. C'est un peu répétitif le jeu lillois. Long ballon devant là depuis quelques minutes. Mais bon, quand on a les attaquants comme Jonathan David et Burak Yilmaz, ça se tente. Et là c'est les Nantais qui vont repartir à l'attaque avec Palois. Palois encore peut-être pour casser une ligne. Oui, c'est bien trouvé. Remise académique, un peu à l'aveugle. Mais le ballon est toujours pour les Nantais. Là-bas on est en zone B. Et on repasse au centre avec Ludo Blas dans la moitié de terrain des Lillois. Cyprien, Palois qui va écarter là-bas en zone A avec Merlin. Quentin Merlin qui va peut-être fixer. Non, il va repasser avec Chirivella. Chirivella et Palois une nouvelle fois. Le maestro, le chef d'orchestre des Nantais, vous l'aurez compris, avec ses passes qui cassent des lignes. Nicolas Palois qui va rechercher Alban Lafont. Des deux côtés, ça presse fort. Regardez, une nouvelle fois, ça a beaucoup reculé sur ce bloc nantais. On est une nouvelle fois dans la surface de réparation avec Alban Lafont qui nous fait un dégagement de sa confection qui était complètement raté, disons-le. Benjamin André récupère. C'est pas sa plus grande qualité le jeu au pied. Le jeu au pied assez moyen. C'était même dans l'équipe aujourd'hui un entraîneur des gardiens anonyme, mais d'un club de Ligue 1 qui disait.
Alban Lafont a des qualités sur sa ligne, mais parfois assez moyen quand même dans son jeu au pied. Ballon qui arrive là-bas en zone D avec le latéral droit turc Zeki Çelik qui va chercher plein axe Jonathan Ikoné qui réussit à bien redoubler. Il revient en retrait, Zeki Çelik. Il va chercher Junior Onana. Onana qui trouve à présent Fonté, c'est revenu avec lui. Il va peut-être avoir une possibilité. C'est dommage, Çelik il avait pris la profondeur, il avait de l'espace. Mais c'était bien joué le petit jeu en remise avec Onana. Ouais, c'est Amadou d'ailleurs. Junior joue à Bordeaux. C'est une confusion. Alors le jeu c'était poursuivi alors que le ballon était sorti. D'accord, il y a une touche en fait pour Lillois dans la zone D avec Çelik. Zeki Çelik qui ne va même pas faire cette remise en jeu finalement, puisque l'arbitre Johan Hamel renvoie les deux équipes au vestiaire. C'est la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy de Lille, un partout entre le LOSC et Nantes. Un but de Burak Yılmaz peu avant la 10e minute de jeu, et puis une égalisation de Ludovic Blas je n'ai pas la minute, mais au cours de cette première période, un très beau débordement de Ludo Blas aussi, qui a bien fini dans le but de Gerbic au ras du sol, 24e minute de jeu. Et puis derrière on a vu des Nantais très entreprenants dans la moitié de terrain lilloise, des Nantais très intéressants. Il va falloir réagir pour les Lillois en deuxième mi-temps s'ils veulent remporter ce match. Voilà, mi-temps avec des débats assez équilibrés, mais du jeu, des buts, des occasions, on s'est régalé. On espère qu'en deuxième mi-temps ce sera de même. On se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure pour cette deuxième mi-temps. Merci de nous avoir suivis. A tout de suite.
Underestimate the things that I will do.
attention, ils vont arriver. On repart. De retour ici au stade Pierre-Mauroy pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps pour ce match qui compte pour la 15e journée du championnat. Un match qui oppose donc le LOSC à Nantes, le 12e face au 11e. Il y a un partout à la mi-temps, ouverture du score de la part de Boac-Guilmaz à la 10e minute de jeu. Et c'est Ludovic Blas qui est allé signer l'égalisation pour les Nantais à la 24e minute. Léonard, on est ensemble pour commenter cette deuxième mi-temps. Et les Lillois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. On voit déjà Boac-Guilmaz en discussion avec l'arbitre, monsieur Johan Hamel, qui a eu des décisions à prendre dans cette première mi-temps. Il a fallu trancher, il a fait appel à la VAR plusieurs fois qui ont confirmé ses décisions. Mais c'était une bonne première mi-temps avec des Nantais particulièrement actifs en deuxième partie de première mi-temps. Les Lillois vont devoir répondre et montrer que cette mi-temps a été fructueuse pour eux. Ouais. Avec Renildo qui va trouver son milieu de terrain rapidement et les Nantais toujours avec un pressing assez haut dans cette partie de terrain lilloise et Moses Simon aux prises avec la défense avec les milieux de terrain lillois. On fait un bref rappel des zones en cette début de deuxième mi-temps. Donc vous avez un terrain qui est ici divisé en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Les Lillois ce soir évoluent en rouge et short bleu marine. Les Nantais sont tout en jaune comme leur surnom l'indique, les Canaries nantais. Ballon qui est dans la surface de réparation avec Sven Botman qui est allé chercher José Font qui s'emploie et qui est allé chercher Jonathan David. Le ballon a été intercepté de la tête, il a été dévié du moins. Touche remise dans les mains de Zeki Celik en zone C là-bas. Et Celik la remise en jeu avec Jonathan David qui tente la déviation. C'était bien repris par Palois. Palois à nouveau sollicité de la tête, va remettre le ballon dans la zone C et c'est Gerbic désormais qui a le ballon dans les pieds et qui va relancer très loin devant et ce sera une touche pour les Lillois dans la zone B. Dans la zone B on a avancé un peu donc une trentaine de mètres avec Zeki Celik qui va chercher Amadou Onana, le jeune belge qui est allé chercher là-bas Thiago Diallo en retrait. Diallo qui attend d'avoir des solutions, il va en trouver une, il va en chercher une du moins avec Jonathan David qui était recherché. Ça a été repoussé et ça repart directement dans la zone lilloise et Diallo qui va essayer de redonner un petit peu d'allant avec Benjamin André à présent. Les Nantais sont bien en place, on n'arrive pas forcément à créer de percée, à trouver une ouverture pour le moment. On repasse par les airs, deuxième tentative consécutive. Et Jonathan Bamba qui avait demandé à ce que l'arbitre siffle une faute. L'arbitre n'a pas branché. Et Benjamin André va pouvoir aller trouver Jonathan David. C'était bien tenté en une touche. Là on était vers la zone A et Boac-Guilmaz avait été recherché. Et l'arbitre siffle une faute dans le rond central. Faute de Ludovic Blas sur Onana. Ça va faire un ballon. Onana qui est toujours au sol avec Ludo Blas à ses côtés qui tente de le relever. Onana qui semble touché. Et en première mi-temps, on voit Thiago Diallo là, avec le ballon entre les mains, maintenant dans ses pieds, qui va peut-être donner ce coup franc. Thiago Diallo particulièrement en difficulté dans cette première mi-temps. Battu dans les airs, sur le but pris à défaut par Ludovic Blas sur le but nantais, effectivement, Arthur. Et puis pas très rassurant, on va dire, tout au long de cette première mi-temps, mais c'est des choses qui arrivent. Il avait pourtant été salué par Jocelyn Gourvenec parce qu'on rappelle qu'il a assuré l'intérim. Normalement c'est le néerlandais Sven Botman qui est aux côtés de José Font même en défense. Et on voit que sur ce match de cet après-midi, de cette fin de début de soirée, c'est un peu compliqué pour Thiago Diallo. On rappelle que Sven Botman fait son retour dès mercredi. Déplacement à Rennes, donc il faut peut-être pour Thiago Diallo, s'il a envie de gratter encore du temps de jeu, se signaler un petit peu plus positivement dans cette deuxième mi-temps. Ballon en zone A là avec Renildo qui est allé trouver joliment dans la profondeur Jonathan Bamba qui va pouvoir tenter une bonne remise. C'était David qui avait été trouvé en pleine surface et Fabio s'est interposé. Le ballon a été retouché par David entre temps. Dégagement donc 6 mètres, relance dans un instant pour Alban Lafont. C'était encore Bamba qui avait fait la différence quand même en première mi-temps sur son côté gauche.
cette fois donc maintenant en zone A. Il attaque désormais en zone A. Jonathan Bamba, il avait fait la différence effectivement, il avait créé le danger. Dégagement d'Alban Lafont sur Moutou Samy. Duel remporté par Benjamin André qui va tenter de trouver Yilmaz, mais c'est bien couvert par Girotto. Girotto avec une récupération de balle lilloise. Onana qui repasse avec David en pivot pour Ikoné. Ikoné qui va décaler son latéral Celik. Celik en zone B. Celik qui va tenter de passer Quentin Merlin. Très bonne défense du jeune latéral du soir. Ce sera une touche là-bas en zone B pour les Lillois. Et le public qui pousse. Les dogs du virage est. Un corner. Ce sera un corner. Yilmaz qui est allé. Ce sera un corner. Alors à moins que Burak Yilmaz sache désormais faire les touches longues et que ce soit un nouveau dispositif, une nouvelle astuce pour les Lillois. Mais non, c'est bien un corner qui va être tiré par Burak Yilmaz dans un très court instant. Il prend quelques pas d'élan, l'attaquant turc. Il envoie ce ballon très loin. Trop long. Trop loin. Beaucoup trop loin. Trop loin. Et c'est Renildo quand même qui a fait l'effort et qui est allé presque trouver Jonathan David une nouvelle fois. Et ça a été vraiment mal géré de A à Z cette situation pour les Lillois là. Parce que bien joué. Et non, il y a quand même une récupération avec Renildo qui est allé chercher dans l'axe José Fonte qui avait l'air d'être passé devant. Mais Nicolas Palois s'est bien interposé en usant de son corps assez imposant. Il y a une faute là. Il y a une faute de Jonathan David et ça va faire un dégagement pour souffler pour les Nantais. Alban Lafont qui va prendre son temps et qui va relancer les Canaries. Et c'était Ludovic Blas qui était venu aider ses défenseurs à 2 reprises récupérer ce ballon. Prise avec plusieurs Lillois, il obtient cette faute. Dégagement d'Alban Lafont. Loin devant, à destination de Colomboigny. Ça arrivera sur la tête de José Fonte. Jonathan David. Ikoné. José Fonte. José Fonte mis sous pression là-bas en zone C. Il devait se repasser avec Gerbic. On avait parlé du jeu de pied de Lafont. Celui de Gerbic, c'est pas toujours ça non plus. Mais il a quand même trouvé Renildo avec Benjamin André qui est mis sous pression fortement par Samuel Moutoussamy. Il a réussi à trouver sur sa droite José Fonte qui a un peu de champ, qui n'est pas mis sous pression lui pour le coup. Et Benjamin André passe par dessus parce que c'est compliqué en passant au sol de trouver un coéquipier. Celik qui retrouve le même Benjamin André qui s'est bien retourné, qui lève la tête. Il a trouvé Burak Yilmaz plein axe. Yilmaz qui va avoir une solution encore une fois à droite là-bas en passant par-dessus avec Zeki Celik qui va peut-être dans la profondeur avoir une nouvelle fois une solution. On a voulu une nouvelle fois passer par les airs et c'est compliqué. Le ballon est dans les pieds de Ikoné qui revient avec José Fonte qui change tout là-bas. Léonard avec Jonathan Bamba qui va tenter de percuter. Peut-être, non, il va trouver dans la profondeur, dans l'intervalle Onana qui repasse derrière son pied d'appui. Il n'y a absolument rien. Très bonne défense de Nantais. Onana qui se roule au sol. On peut vous assurer qu'il va très bien et que alors, la défense était impeccable. Ça c'est débat différent. Il va peut-être pas très bien mais il n'y a pas faute. En tout cas il n'y a absolument pas faute. Et l'arbitre qui va arrêter le jeu. Le ballon va être mis en touche par Thiago Diallo. J'ai été un peu dur avec Onana, mais c'est vrai qu'il s'était retrouvé au sol juste avant la mi-temps. Imaginez qu'il est à nouveau au sol, c'est vrai. C'était pas très déontologique de ma part. Je m'en excuse. Ah mais c'est des choses qui arrivent. Thiago Diallo qui va se relever quand même. Je pense que vous aviez raison. Qui va se relever. Je pense qu'il avait raté son dribble derrière la jambe d'appui et qu'il s'est écroulé pour essayer de glaner quelque chose auprès de Monsieur Hamel. Il n'en saura rien et ce sera une remise en jeu des Nantais. Vont-ils rendre le ballon aux Lillois? Je pense que oui. On se rappelle jeudi soir Galatasaray-Marseille, le 4e but inscrit par les Turcs après une situation un peu identique. Et bien les Turcs n'avaient pas rendu le ballon aux Marseillais. Ils sont allés inscrire le 4e but quelques secondes plus tard pour sceller leur victoire. Un geste qui manquait un peu de fair play. Qui n'a pas manqué de faire réagir les Marseillais, mais les Nantais cette fois ont bien rendu le ballon et d'ailleurs ils vont le récupérer avec Palois qui remporte son duel face à Burak Yilmaz là-bas dans la zone B. Les Nantais qui n'ont rien fait de cette récupération. Thiago Diallo va lui tenter de lancer une attaque placée lilloise. Il va passer avec Renildo, derrière avec José Fonte. José Fonte qui a le temps de trouver une passe dans l'intervalle. Benjamin André qui le sollicite. José Fonte encore, le défenseur portugais. Benjamin André à nouveau. Benjamin André qui a peut-être écarté là-bas dans la zone A. Onana, petit extérieur du pied pour trouver Renildo par-dessus pour Bamba. Dommage, c'était un peu trop long. Colomboigny qui remporte son duel face à Thiago Diallo.
Moses Simon là il a du champ. Moses Simon pour peut-être percuter un peu dans la zone C. Le 1-2, Moses Simon, et quelle intervention de Thiago Diallo. Très belle intervention. Mais regardez, c'est parti. Oh là là, il connaît. Oh, ce diable de Palois. Et Palois, il a été malin. Il a joué de son corps. Il y a un bras qui passe, certainement. C'est pas entièrement légal, mais c'est pas suffisant pour siffler faute. Et ça permet d'annihiler cette action. Et c'était une sacrée action, hein. Il y avait derrière Palois, il n'y avait plus personne. Jonathan Iconé pouvait partir comme un obus. C'est très bien joué donc de la part de Nicolas Palois. On a presque cru que Nicolas Palois allait gagner son sprint face à Iconé. On n'a pas rêvé, il a fait une très belle intervention, comme quoi on peut manquer un peu de vitesse mais être un très bon défenseur face à ce genre de joueur. Très belle intervention de ça, c'est à l'expérience. Hein. Ouais, à l'expérience. On sent le passage par les Girondins de Bordeaux, certainement. Une grande école de football, on le sait. Hein. C'est vrai qu'on défend beaucoup chez les Girondins de Bordeaux. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, quand vous êtes défenseur, vous n'avez pas de meilleur endroit quasiment en Ligue 1 pour vous exercer et pour ensuite rebondir ailleurs et montrer vos talents et ce que vous avez appris au Hayan, tout simplement. Ballon relancé là par Fabio. Fabio qui par un concours de circonstances assez hasardeux a permis à Kolo Muani de récupérer ce ballon. Ça avait été décalé. Et Moses Simon est allé chercher par-dessus Chirivella. Il y a danger. Avait vraiment une possibilité très intéressante. On était en pleine surface de réparation. Il y avait eu un ballon qui était retombé. Cette possibilité de la mettre en volée. Le ballon avait juste rebondi légèrement, mais Chirivella n'a pas été précis. Le ballon est parti sur la droite du but de Ivo Gerbic. Alors on sent qu'il y a un dispositif particulier à côté nantais. Contrairement au premier mi-temps, il y a vraiment Lille qui tente de placer des attaques et Nantes qui attend et qui évolue en contre. En tout cas depuis la reprise, ça fait mal en 10 minutes. C'est le schéma de jeu qu'ont choisi les Canaries. Honnêtement, autant en première mi-temps la possession était assez partagée. 53-47, c'est bien ça, 53 pour les Nantais, 47 pour les Lillois. Autant là en début de seconde mi-temps ça s'inverse un petit peu. Les Lillois ont beaucoup le ballon et les Nantais attendent de placer des contres. On va voir si ça paye. On rappelle une petite statistique, Arthur, lorsque les Lillois n'ont pas la possession, ils tournent autour de 2 points par match. Et lorsqu'ils ont la possession, c'est beaucoup plus faible. Ils sont sous la barre des 1 point. 0,87. 0,87 Arthur. Alors c'est un chiffre, hein. on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, bien sûr, mais c'est un fait. Ça en dit long tout de même. C'est une équipe qui évolue en contre, c'est une équipe qui n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir le ballon. Du moins qui l'exploite moins bien, qui n'en fait pas ce qu'il devrait en faire. Et José Fonte, lui, a complètement manqué cette passe et Ludovic Blas a réalisé un contrôle de grande qualité. Il est allé provoquer Renildo, il a pris le meilleur sur Renildo, il va aller chercher dans l'axe. C'est dommage qu'il n'y ait eu personne parce que c'était un bon ballon adressé dans l'axe. Et là on a Bamba qui nous fait aussi contrôle. C'est du grand art là. C'est du grand art. Fabio avait été complètement dépassé, mais il est bien revenu. Il s'est bien battu le Brésilien. On a des beaux gestes techniques là de la part de Ludo Blas, puis derrière de Jonathan Bamba. Oh là là, le grand pont, Jonathan Bamba, il est en feu Bamba aujourd'hui. Bamba, le grand pont sur le côté gauche dans la zone A. Et il y aura une touche pour les Lillois. Il réalise un excellent match. L'ailier français, l'international français. Non, il n'a jamais joué en équipe de France. Non, il connaît oui. Bamba non. Chez les espoirs surtout. Chez les espoirs. À l'époque de Saint-Etienne, mais non pas appelé depuis. Mais il est là, il s'illustre, il propose des choses. Il est parti cette bip vous vous rappelez avec Nicolas Pepe avant qu'il y ait le départ de l'attaquant vers Arsenal. Il y avait Iconé, Bamba, Pepe. Voilà, ça allait très vite. Ça allait très vite, ça va toujours très vite. Bamba, Iconé, même si cette saison c'était un peu laborieux sur certains matchs. Là on sent que Iconé aujourd'hui est franchement dans son match. Oula, il y a de l'espace. Il y a de l'espace à droite. S'il lève la tête, Iconé, il va écarter vers Celik. Il a un peu tardé, mais il y a toujours une possibilité. Le centre fort de Celik directement dans les gants d'Alban Lafont. Il a peut-être un peu tardé à lever la tête, Jonathan Iconé. Il y avait de l'espace avec Celik sur le côté droit là-bas en zone B, mais c'était quand même bien joué. Et Lafont qui va mettre du rythme là-dessus. Et Quentin Merlin qui est en zone B là-bas, qui a trouvé Chirivella qui va tout changer. Alors c'est bien de tout changer, mais il faut aussi savoir le faire. Heureusement, il y a Ludovic Blas qui a fait un bel effort et qui va repartir de l'avant. Ludovic Blas, il est vraiment sur un grand match. Là, il se joue de Jonathan Bamba comme il veut. Il a réussi à trouver Willan Cyprien en soutien et c'est une nouvelle fois Blas qui a été recherché. Blas qui a voulu aller signaler. Avec la main, il n'aura rien. Et là, il faut se reconcentrer parce qu'il y a un contre. Très bonne intervention là de Chirivella. Très bonne intervention. Très belle intervention avec Willan Cyprien qui est tout de suite allé chercher Quentin Merlin et c'est désormais Moses Simon qui va aller comme à son accoutumé provoquer un petit peu. À chaque fois il a le soutien de Merlin mais qui est trop tardif et il finit donc par repiquer intérieur, par chercher des solutions. Il a trouvé Moutoussamy là-dessus qui fait une courte remise à Willan Cyprien qui avait la possibilité de tout changer. Il fait au final une frappe sans grande conviction qui atterrit facilement dans les gants d'Ivo Gerbic qui n'a pas eu à trop s'employer pour se saisir de ce ballon.
Et là, Ivo Garbic, il n'a pas vraiment de solution. C'est Benjamin André quand même qui a été trouvé, qui est immédiatement allé chercher là en zone A Jonathan Bamba, qui est poussé par les clameurs du stade. On a envie de le voir faire des choses et il fait des choses. Il réussit à se jouer de Fabio, il se place sur son pied gauche. C'était une belle tentative de centre. Moutoussamy est venu suppléer son latéral droit. C'est un corner, un nouveau corner à tirer pour Burak Yilmaz. Corner dans la zone A donc avec Burak Yilmaz, tireur de corner du LOSC. Des corners parfois très tendus. Il a une large palette, Burak Yilmaz. Il n'a pas tous bien tiré depuis le début du match. Mais il les a pas tous bien tirés aujourd'hui. Mais bon, c'est à lui à droite comme à gauche. Et là par contre c'est particulièrement c'est la deuxième fois que c'est mal trop tiré. long. Mais il y a une petite remise, il y a danger encore à la surface. Attention avec la frappe de Celik. Ouh là là là, ça passe juste au-dessus. Cette frappe du plat du pied de Celik. Qui passe au-dessus de la barre transversale d'Alban Lafont. Elle était particulièrement puissante, cette reprise du plat du pied. Très bonne occasion. Il y avait une bonne remise là-bas sur ce corner assez long de Burak Yilmaz, mais ils ont réussi à créer du danger, les Lillois. Soyons pas trop conclusifs, hein. C'est vrai que c'était un corner qui partait loin, Oui. qui partait fort, mais finalement, avec le jeu de la remise et d'un Zeki Celik bien placé, ça a failli faire une occasion bouillante. Ça a failli faire frémir Alban Lafont et c'est filé. Ballon en zona avec Fabio qui a tenté de partir en l'air. Il s'est bien battu. Il a pris le meilleur sur Onana qui est pourtant franchement plus grand que lui. L'arbitre ne dit rien sur cette situation litigieuse. On s'était retrouvé à jouer au sol. Le ballon va être joué rapidement par Jonathan David qui ne peut pas le jouer rapidement parce qu'il est gêné par Ludovic Blas. L'arbitre intervient pour essayer de dissiper le malentendu qui s'est installé. Et c'est Reynildo qui va pouvoir se saisir de ce ballon. On voit que du côté du banc des remplaçants, ça commence à s'agiter un peu, Léonard. Il y a des échauffements qui s'accélèrent. Il y a des joueurs comme Timothée Weah. Yazice ou Timothée Weah notamment, ouais, qui semblent bien partis pour pouvoir rentrer en jeu dans une poignée de minutes. Et c'est surtout Renato Sanchez. Et c'est surtout Renato Sanchez, plus que s'échauffer, c'est un changement. ouais, qui va rentrer dans un moment à l'autre. Il a retiré son chasuble. Il est en train d'ajuster ses chaussettes et de prendre les consignes de l'entraîneur adjoint lillois. Il va entrer en jeu. Alors moi j'aurais parlé La sur pépite Onana, portugaise. mais Onana ou Benjamin André, moi je dirais plutôt Onana effectivement. on sent moins oui. tranchant, moins Ouais, décisif aujourd'hui qu'un André. Et là il se met à la faute en plus Onana et il va prendre un carton jaune. jaune. Ouais, là il va prendre un carton jaune, on l'a bien senti. Il est un peu dans le dur Onana aujourd'hui. Bah, du moins il n'est pas décisif. Il n'a pas réussi grand chose on va dire. C'est un joueur qui est très utile dans le registre Ouais. défensif aujourd'hui. Donc c'est un match aussi où il y a besoin de précision technique, il y a besoin de se projeter vers l'avant. Peut-être que c'est pas le registre qui lui réussit le mieux. Alors peut-être que Jocelyn Gourvenec va pas avoir la même lecture que nous. Mais si vous avez envie d'un impact player là, c'est vrai que Renato Sanchez avec ses petits appuis, sa capacité à exploser sur les contres, à trouver des solutions dans les contres lorsqu'il y a des espaces, à lever la tête, voilà, il a une plus large palette. Et d'ailleurs c'est voilà, Onana qui va céder sa place, on l'avait bien senti. Il aura quand même écopé de son carton jaune quelques secondes avant de laisser sa place, c'est un peu dommage. Ça s'est pas joué à grand chose. Il s'est pas joué à grand chose effectivement. Il applaudit, il est quand même applaudi par les supporters lillois. C'est vrai que c'est un jeune joueur qui a montré des belles choses, notamment même en Ligue des Champions cette saison. Il a fait des bons matchs et ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas non plus un match catastrophique de Nana. On va rassurer tout le le monde assez rapidement. Mais l'entrée de Renato Sanchez va faire du bien parce que là, vous avez une ligne de 4 et une ligne de 2 devant avec quasiment que des joueurs qui savent jouer au football, qui ont du ballon. Même si là, Renato Sanchez pour son premier ballon manque complètement sa passe, mais ça va être intéressant à suivre. Oui, absolument. Ballon récupéré en zone C là-bas par José Fonté qui va aller trouver. En tout cas, il sollicite le ballon là. Regardez, il se positionne dans les intervalles. Il veut toucher le ballon. Renato Sanchez, ça se sent et c'est lui qui a le ballon dans la moitié de terrain nantaise qui va relancer avec Ikoné. Ikoné qui va fixer la défense et écarter vers Burak Yilmaz. Le centre de Burak Yilmaz très trop fuyant une nouvelle fois. Le centre du Kral. Burak Yilmaz. Le fameux Kral. Oui. Le Kral qui permet tout de même aux Lillois de pour l'instant d'être au contact des Nantais. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions les Lillois à part ce but. Il y a eu quelques situations mais rien de très tranchant. Alban Lafont à part ce but n'a pas eu beaucoup de parades à effectuer et heureusement qu'il était là. Burak Yilmaz, une occasion, un but, c'est ce qu'on demande à un attaquant de sa pointure et là c'est Moutoussamy et les Nantais qui sont dans le camp des Lillois et bonne défense de Benjamin André.
Ouais, on cherche à jouer dans les petits espaces, mais ce pressing des deux côtés, ce gros pressing là des Lillois. Et c'est Renato Sanchez qui est alerté pour ses premiers ballons. Il va aller un petit peu envoyer au charbon José Fonte. C'était pas forcément évident, il a fait reculer son équipe, mais le ballon lui revient quand même là-bas en zone C. Et s'il le voit sur le côté droit de Chelik, il va avoir des possibilités. Il va vite avec le ballon. Regardez, belle avancée là. Il a réussi à trouver dans l'intervalle Jonathan Bamba qui va redoubler avec Ikoné qui va aller chercher côté gauche Renildo. Il y a de l'espace, peut-être qu'il va pouvoir entamer un centre. C'était bien vu cette remise. Et voilà la première parade d'Alban Lafont. Belle frappe, c'est dommage parce qu'il n'était pas sur son meilleur pied. Renildo, c'est un gaucher, mais la frappe était quand même belle. Elle était un peu trop sur Lafont, mais elle était puissante. Il fallait s'employer. Alban Lafont l'a bien détourné. Ça va faire un nouveau corner là-bas qui va aller être tiré donc par Burak Yilmaz dans quelques instants. Et voilà le premier arrêt décisif d'Alban Lafont, vous le disiez. Très bel arrêt sur cette frappe d'Alban Lafont. Claquette et corner donc pour Lille. Burak Yilmaz dans la zone B, corner de la zone B vers la zone A, une nouvelle fois beaucoup trop long. Ça fait quand même beaucoup de corners trop longs. On sent le public qui s'est plaint. Hein. Oui, ça fait beaucoup quand même. Il va falloir changer de registre pour Burak Yilmaz ou changer de tireur peut-être. Bon retour là de Thiago Diallo. Extrêmement franc ce retour de Thiago Diallo. Il a laissé la trace sur le terrain d'ailleurs. Oui, très beau tacle. Il a laissé une cicatrice, bonne trentaine de centimètres là, une belle glissade. C'était nécessaire. Ça au moins annihiler toute occasion, toute possibilité pour les Lillois de partir trop vite vers l'avant. Et c'est une touche là-bas en zone A qui est dans les mains de Jonathan David qui va essayer de mettre du rythme avec Ikoné qui a permuté avec Bamba. Ikoné là qui se retrouve sur le côté gauche. C'est Renildo qui vient d'avoir cette occasion, qui a désormais le ballon dans les pieds avec Renato Sanchez qui va tout changer là-bas. C'est bien vu avec Zeki Celik. On est en zone B désormais un peu au-delà du milieu de terrain et c'est Jonathan Ikoné, Bamba même qui attend d'avoir des solutions. Renato Sanchez qui a été cherché une nouvelle fois. Renato Sanchez dès qu'il rentre on le sent, c'est un organisateur, il fait du bien, il imprime un certain rythme dans le jeu. On se demande même pourquoi il n'est pas titulaire dès le début du match, à vrai dire. Après c'est un impact player, c'est un joueur qui fait du bien et que lorsqu'il rentre en cours de jeu aussi. Regardez, il semblerait que le corner soit bien opéré. Hein. Voilà, c'est Bamba qui va tirer ce corner et c'est logique. Pour savoir rester dans son registre. Hein. Bon, Yilmaz c'est peut-être un buteur, d'ailleurs c'est un bon joueur de tête, hein. Peut-être qu'il sera plus intéressant avec de la présence dans la surface. C'est étrange, mais en même temps il a une bonne patte, hein. On le voit sur coup franc souvent. D'ailleurs la Bamba va jouer court le corner avec Renato Sanchez. Il n'y aura pas de centre pour l'instant et d'ailleurs c'est assez mal joué puisque il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois et Renato Sanchez, il est passé Renato Sanchez, il a fait la différence à Chirivella une nouvelle fois. La feinte de centre, c'était bien trouvé, ça sera un nouveau corner pour Lille. Jonathan David n'a pas pu pousser ce ballon au fond des filets. Il y a eu une bonne sortie d'Alban Lafont. Là c'est joué encore rapidement le corner des Lillois avec Ikoné qui va écarter vers Celik dans la zone B. Celik qui va trouver là-bas, non c'était Celik à nouveau. Celik petit extérieur du pied pour trouver dans l'axe Thiago Diallo. Non, Renato Sanchez, le centre de Renato Sanchez au second poteau. Oui, c'est très bien donné. C'était superbe. Hein. José Fonte qui n'a pas réussi à le placer ce ballon dans les pieds de Jonathan David. C'était extrêmement bien joué. Parce que vous en pensez, Renato Sanchez, il rentre tout de suite, il imprime sa classe sur le terrain et il dégage quelque chose de très fort. Et c'est vrai que certainement Onana était là pour apporter une présence, sa densité physique, mais ça s'appelle le talent, Arthur, simplement le talent de Renato Sanchez. Le talent c'est violent. Ouais, le talent c'est violent. Golden Boy en 2016, Renato Sanchez. Joueur très prometteur après l'Euro des Portugais. Il avait marqué les esprits. Il avait eu ensuite un petit passage à vide avant de rejoindre le LOSC. Et là il imprime de sa classe, c'est vrai, vous disiez cette deuxième mi-temps pour l'instant depuis sa rentrée. Allez, Renildo là, casse ballon là en zone B. C'est Renildo qui se procure beaucoup d'occasions, il se porte très haut vers l'avant. Et regardez, il imprime lui aussi un très gros pressing. Malgré tout, il s'est un petit peu trop projeté. Et c'est Ludovic Blas là qui va pouvoir temporiser. Et peut-être bien chercher ce ballon vers Randal Kolo Muani. Heureusement, Thiago Diallo avait bien vu. Et là, il y a un geste un peu malheureux de la part de Kolo Muani qui voit qu'il ne va pas pouvoir récupérer ce ballon, qui voit que Diallo est devant lui, mais qui malgré tout le pousse en avant. L'arbitre ne va pas sortir de carton, mais ce n'était pas un geste d'une grande sportivité. Ballon qui désormais se retrouve dans les pieds du génie dont on parlait, même si bon, peut-être le mot génie est un peu fort, c'est Renato Sanchez. Le ballon est là-bas en zone B désormais avec Jonathan David qui a été bien recherché et qui va pouvoir retrouver en soutien Jonathan Ikoné qui rentre dans la surface de réparation. Il a tenté trop poussé son ballon. Un dribble un peu compliqué là, Léonard. Il a trop poussé son ballon, Ikoné.
Mais c'était une belle incursion en tout cas dans la surface de réparation. Renato Sanchez dans ses dribbles. Il est bien pris par Moutoussamy, touche pour Lille, zone B, touche effectuée au fond par Celik. Celik qui cherche une solution, il va trouver loin devant Ikoné qui va tenter de lancer dans la profondeur Renato Sanchez, il n'en saura rien et ça sera un 6 mètres pour le FC Nantes. Les Canaries d'Antoine Comboiré qui pour l'instant tiennent leur point ici à l'extérieur. Je rappelle qu'ils n'ont pas gagné un seul match à l'extérieur depuis le début de la saison. Ils ont eu pour l'instant les opportunités pour aller la décrocher cette victoire. Il reste 20 minutes, 70e minute actuellement de ce match. Pas fini, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune tendance qui se dégage. Hein. On pourrait dire ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Absolument. Ça va très vite. Moins peut-être box-to-box qu'en première mi-temps, mais on va quand même vite d'un but à l'autre, même si les espaces, curieusement, alors que le temps avance, se sont un peu réduits. La Bourac dans la profondeur et Palois encore qui veille. Palois, bon match hein, de Nicolas Palois. Vrai patron de cette défense nantaise. Il en impose et il est sobre. Et même un jeu de passe plutôt intéressant pour un défenseur central un peu décrié comme étant peut-être un pas peu assez fin lourd. peut-être, mais en fait oui. Hein, En fait, oui, les années passant, il a su quand même aiguiser son jeu de passe et là c'est une occasion qui aurait pu être intéressante. Et encore Palois. Palois qui est monstrueux là, qui est sur toutes les occasions. Il a coupé cette passe à destination du Naz, absolument. Ouais. Et ben son passage à Bordeaux lui a fait du bien. C'est comme les bons vins en fait. Hein. C'est comme les bons vins bordelais. Plus le temps passe, plus ça s'affine. C'est un vin qui s'est exporté visiblement, qui a refusé à Bordeaux d'être trop bon. On pouvait pas le savourer à Bordeaux finalement. Il y a des très bons vins dans la Loire aussi, vous savez. Oui, je sais. Il fallait le garder à la cave quelques années et il a fini par être maturé. Il est là. Allez, Ludovic Blas en zone D qui réussi un superbe enchaînement de là, il y a une semelle. Il avait réussi à se faufiler. Il a mis le pied sur le ballon, Diallo, mais il y avait quand même un pied assez haut. Ça c'est du vilain. Ça peut faire carton. Ouais, ça peut faire carton, mais il a quand même touché le ballon, mais la semelle est très haute quand même. Hein. On va voir si Johan Hamel prend cette décision parce que là Ludovic Blas il avait réussi un enchaînement de dribble, c'était un double voire triple contact. C'était sensationnel là, ce qu'il avait réussi Ludovic Blas. Il repique intérieur et c'est Thiago Diallo qui vient mettre le pied un peu haut. Alors c'est peut-être un peu malheureux, hein, Ludovic Blas qui peut-être se fait attraper au vol. Est-ce que vraiment il y a une intention de Thiago Diallo de faire faute ou simplement peut-être de s'interposer? Il va falloir revoir ça. Hein. Parce que décide l'arbitre, mais c'était franchement bien tenté de la part de Ludo Blas là. Alors on voit que Ludovic Blas, il y a un pied un peu haut de Thiago Diallo. Un peu haut, il prend la cheville, mais on peut pas dire non plus que c'est un attentat puisque il touche le ballon avec son geste. C'est clair. Indéniablement il y a une faute. Oui. Après visiblement l'arbitre n'a pas décidé de la sortir d'un carton. Pas de carton il aurait pu jaune, y avoir un petit carton jaune, peut-être un petit avertissement. Mais c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre ce genre de situation puisque il y a un jeu dangereux, mais il n'y a pas d'intention de faire mal. Voilà, il n'y a pas d'attention, exactement. Donc pas de carton jaune, mais coup franc pour les jaunes quand même, pour les Canaries. Moses Simon, pour une de ces situations, il n'y en a pas eu tellement, hein, des situations comme ça pour les Nantais. On va voir si Simon est plus adroit que Yilmaz. Ce ballon qui part dans la boîte, là-bas c'est bien vu au deuxième poteau vers Palois et Giroto qui vont la remettre. Attention à Colomani qui était dans l'axe, qui était au duel avec José Fonté qui s'est fait mal au duel avec Colomani. Colomani qui a dû en plus de toucher le ballon, toucher la tête du défenseur portugais qui se tord de douleur. Il s'est relevé quand même, mais ça fait plusieurs fois qu'il se plaint. Il n'a pas été ménagé par les attaquants nantais ou par ses propres faux mouvements, qui sait, mais... Il proteste, hein, il a protesté Colomani, mais bon. Faute donc sur José Fonte et les Lillois qui vont repartir de l'avant après cet instant de possession nantaise. Et le terrain qui s'est un peu dégradé quand même au fur et à mesure du match, Léonard. On voit que par endroits il y a des petites escalopes et puis on voit, c'est pas un billard vu d'ici. Et alors là il y a Thiago Diallo qui a essayé de trouver Bamba avec une balle extrêmement forte sur lui et qui se plaint que Bamba n'ait pas réussi son contrôle. C'est une situation un peu cocasse. La passe était quand même pas particulièrement bien réussie. Mais Bamba ne comprenait pas tellement. Là il y a un petit geste de David qui a voulu faire passer ce ballon par-dessus Quentin Merlin. Et ça sera une touche pour les Nantais. Nous sommes dans la zone B pendant qu'Arthur Fradin savoure ce petit café. Et c'est un contre avec Colomboigny qui va trouver Simon. Ouh là 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 là. Si seulement. Mais quel retour de José Fonté. Ouais.
José Fonté, lui, il n'avait pas le temps de prendre son café, il était là, il est revenu, il a bien vu et c'est reparti très vite avec Garbage qui a remis du rythme et Sanchez, une de ses percées dont il a le secret, il sait aller vite, il sait se projeter vite, il a porté ce ballon, il a vite amené ce ballon dans la zone des Nantais. Et, changement d'aile, beau contrôle là. Un peu compliqué ce changement d'aile, mais quand même Bamba a réussi à conserver ce ballon et Jonathan David cherche, il connaît plein axe, attention, il y a le retour de Moutoussamy, il connaît, avait pas trop vu, il réussit quand même à conserver ce ballon avec Renato Sanchez désormais qui réussit à trouver Burak Yilmaz à appelé de surface réparation et c'est Nicolas Palois qui s'est interposé. Il est intraitable Nicolas Palois aujourd'hui. Il est partout et il estime par qu'il contre il a réclamé un 6 mètres, mais ça sera bien un corner et Burak Yilmaz s'est à nouveau emparé du ballon et va retenter sa chance avec ce corner. Non, il va laisser Jonathan Bamba le tirer. La raison visiblement, les voix en de la tout raison. Cas, Nicolas Palois qui a remporté son duel dans la surface de réparation. La belle histoire avec... ce serait qu'il marque sur peut-être sur un corner parce que on aurait réussi à le convaincre que et d'ailleurs la tête de Burak Yilmaz qui va passer rapidement, attention. Oui. Là, c'est retombé sur le haut des filets d'Alban Lafont. Mais c'est vrai qu'il est quand même bien plus dangereux dans la surface sur ce genre de situation que quand il rend le corner, Burak Yilmaz, lui le buteur. Et il va sortir d'ailleurs. Oui. On n'aura pas l'occasion de le voir marquer de la tête ni retirer un corner. Il va être remplacé par un autre joueur turc de cet effectif lillois, Yazice qui a fait des merveilles en début de saison dernière. On se rappelle son triplé contre l'AC Milan en Ligue Europa. Et puis après, il y a un petit passage à vide en deuxième partie de saison. Il est sorti du 11 du LOSC et il est maintenant remplaçant. Mais c'est un joueur de grande qualité et capable de gestes et de passes lumineuses. Pas content Yilmaz. Non, pas content Burak Yilmaz. Ouais. Mais il a marqué quand même. Et c'est Jonathan Iconé qui va céder sa place à Timothée Weah, l'ancien parisien. Timothée Weah donc qui remplace Jonathan Iconé qui va prendre actuellement poste pour poste sa place, et puis Yazice en soutien de l'attaquant, en soutien de Jonathan David, va jouer en qualité de 9,5, voilà. Un peu plus en retrait peut-être que Burak Yilmaz. Oui, c'est vrai que c'est une possibilité. Youssouf Yazice, c'est là qu'il est à l'aise. Ouais. C'est dommage, hein, c'est un dispositif qui n'est pas taillé pour lui. C'est un 4-4-2 dans lequel il ne s'épanouit jamais vraiment complètement. Et d'ailleurs, il est porté disparu depuis quelques mois, c'est un fantôme. Mais ballon là quand même en zone A. On va suivre cette action, c'est parti vite. Et d'ailleurs, Yazice reçoit un de ses premiers ballons. Il avait été bien trouvé là par Jonathan Bamba. Bonne défense de Giroto, récupération de Fabio qui va relancer ce ballon d'une touche. On est en zone A. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, moi, Youssouf Yazice. Je suis assez content de le voir aujourd'hui, un quart d'heure pour nous montrer un peu ce qu'il a dans les jambes. Est-ce qu'il revient un peu? On sait que voilà, ça marche beaucoup la confiance, hein, ce genre de joueur, et la confiance il n'en a plus depuis quelques mois. Mais allez, à lui de nous faire mentir. Ouais, c'est un joueur qui est élégant, hein, oui, très élégant. Mais il a un peu perdu ça. Allez, relance là, plein axe, Renato Sanchez qui est à trouver José Fonté et Diallo désormais. On est en zone A bientôt, toujours en zone D en attendant, avec Renildo qui est revenu en retrait sur Renato Sanchez qui va, s'il lève la tête, voir qu'à droite, voilà, là-bas il a Zeki Çelik qui était disponible. Çelik qui va aller chercher dans la profondeur un autre joueur qui avait un peu de large, c'était Jonathan David qui revient avec Çelik. Attention, il y a des décalages à créer, il y a des espaces. Renato Sanchez qui récupère une nouvelle fois ce ballon, qui va alerter là-bas sur le côté droit. Le duel, attention, et là, oh la parade! La parade dans la fond. Penalty sifflé par Johan Hamel sur cette grosse occasion amenée là-bas suite à ce centre de Timothée Weah. C'était franchement bien joué. Il y a eu une situation assez chaotique dans la surface de réparation et à la fin des fins, Johan Hamel a pris une décision, celle de siffler ce penalty. On revoit des images avec centre de Timothée Weah et c'est Yazice au duel. Ah oui, c'est c'est Çelik accroché dans la surface. Çelik est accroché illégalement par qui d'ailleurs? Il est accroché au maillot. Ces images. Ça semble indiscutable. Hein. C'est indiscutable. En revisionnant les images, il y a vraiment un caractère indiscutable. Carton rouge. Et il y a un carton rouge. Tout simplement parce que en fait, s'il ne fait pas ce geste-là, certainement. Fabio, s'il ne fait pas ce geste-là, peut-être Çelik peut marquer. Çelik a vraiment de l'espace et Fabio qui pète une durite, si on veut, qui fait un geste complètement inconséquent. Et il l'accroche vraiment par le maillot derrière. On voit ce centre. Alors, Weah, c'est impardonnable. C'est bien donné, c'est plein axe. Il y a une déviation de Yazice qui est au duel. Et là, regardez, Çelik, il prend le meilleur sur Fabio. Et Fabio va accrocher le haut de son maillot. Et Çelik ne va pas non plus trop insister, va se laisser tomber au sol. Mais il y a faute, c'est indiscutable. Et c'est donc un penalty. Et qui va s'en charger, messieurs, dames, de ce penalty? C'est Jonathan David. Le meilleur buteur du championnat, Jonathan David. 10 buts
en Ligue 1 cette saison. Buteur mardi contre Salzbourg lors du succès européen des Lillois. Et il va tenter de battre Alban Lafont face au cop des Dogs du Virage Est, Jonathan David. Sûrement un peu rageant pour Burak Yilmaz qui est sorti il y a très peu de temps. Mais c'est bien Jonathan David, le Canadien, qui va se charger de ce penalty. L'arbitre est en train de régler quelques menus de détail sur la ligne. Là, plusieurs joueurs qui s'écharpent un peu, à savoir qui va partir avant le coup de sifflet. Après le coup de sifflet, dépasser la ligne, pas dépasser la ligne. Jonathan David, lui, reste focus, reste concentré. Et le Canadien pour donner l'avantage aux Lillois. C'est parti dans quelques instants. Jonathan David qui se concentre face à Alban Lafont. Il s'élance, course d'élan très lente. C'est parti et c'est arrêté. C'est arrêté, c'est incroyable. Alban Lafont, le patron, qui se redresse et que tous ses joueurs vont féliciter. David, très curieux cette course d'élan. On voit Burak Yilmaz qui regarde les images, il doit se dire que lui peut-être il n'aurait pas tiré comme ça. Mais là c'était improbable. Mais là, les Lillois demandent au cop Lillois de redonner de la force. David, il a pris une course Timothée Weah qui demande aux supporters de ne pas lâcher. Il a fait le geste à la foule de continuer à supporter les Lillois malgré ce pénalty raté. Le corner est raté. On va redemander quelque chose. Non, Yazidche qui va décaler. Oui, course d'élan assez particulière de la part de Jonathan David et l'arrêt du capitaine, du jeune capitaine Canari qui sauve son équipe. C'est fou de gâcher une telle occasion. Hein. Parce que là, on sent peut-être une course d'élan où il donne toutes les informations au gardien, où il va pas assez vite. Et ensuite, où Alban Lafont choisit un côté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue dans le regard aussi. Mais ça semble vraiment très curieux. Course d'élan sur 2 pas, le pied particulièrement ouvert. Oui, qui donne effectivement ce que vous disiez, toutes les indications. Et derrière, Alban Lafont fait le bon choix. Et en tout cas, la main est ferme. La balle n'est pas particulièrement bien placée. Pas très puissante non plus. Non. Pas très bien tiré, à vrai dire, ce penalty. Le pied assez fermé comme ça. Ouais. Et voilà, Lille, on le sait, au classement n'est pas en avance malgré ses bonnes performances en Ligue des Champions. Donc Lille a besoin de prendre des points et voir un tel pénalty. On imagine que pour Jocelyn Gourvenec et pour toute l'équipe des Lillois, ce n'est pas une bonne information, ce n'est pas positif et c'est un regret certainement. Changement du côté des Nantais, Léonard. Oui, c'est Moses Simon qui va céder sa place. Moses Simon remplacé par Denis Apia, le latéral nantais, qui va peut-être se replacer. Oui, il va se placer en qualité de latéral droit. Il y a peut-être un changement de système côté nantais, non? On essaye surtout de recomposer par rapport à la sortie de Fabio, qui était le latéral droit qui a été expulsé. Donc on fait rentrer un latéral droit de formation, à savoir Apia. Et sinon, on joue certainement à peu près comme avant, si ce n'est qu'on a une ligne de 4 au milieu de terrain. Et non plus ce dispositif avec 3 milieux de terrain et 2 milieux de côté, juste 4 milieux. 4-4-1. 4-4-1, voilà, avec toujours Colomboigny devant. Ouais. Colomboigny qui va jouer un peu esselé, un peu plus esselé devant, mais il va essayer de gagner des duels de la tête. Ludo Blas. Ludovic Blas qui va déborder ici dans la zone D, qui va tenter de passer Reinildo. Non, il n'y arrivera pas et c'est bien défendu par encore une fois Benjamin André qui a glissé derrière pour aider son défenseur. Et Reinildo qui avait fait la différence sur Chirivella. Chirivella à la faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Thiago Diallo. Ça s'accroche un peu, mais il y a du rythme. Et on est côté droit là-bas. C'est dans la zone B avec Timothy Weah qui trouve Renato Sanchez. Il y a un circuit de passe courte avec Zeki Celik et Sanchez qui est allé trouver Weah qui était bien démarqué et qui trouve désormais Yazidche. Il y avait une remise bien sentie. Ça c'était en première intention. C'était très joliment joué. C'est dommage, ça n'a trouvé personne. Le ballon est quand même toujours dans des pieds lillois avec Font qui trouve Sanchez en une touche de balle. Sanchez qui est allé trouver Weah qui va peut-être retrouver Sanchez d'ailleurs une nouvelle fois côté droit. Il y a le temps pour centrer. Il y a aussi le temps pour faire un décalage. Trouver Celik s'il le voit. Il y avait Jonathan David qui était franchement démarqué dans l'axe, mais il y a une intervention des Nantais et un corner. Et ça va être tiré. 3e tireur de corner aujourd'hui. Et c'est Yazidche qui va récupérer ce ballon, qui va demander aux Dogs, supporters des Dogs, d'élever la voix et qui va tirer ce corner de la zone B vers la zone A. Yazidche, c'est bien tiré. Et ça va filer au second poteau avec Renato Sanchez qui va sauver ce ballon de la ligne de touche. Renato Sanchez qui va à nouveau armer un centre. Une tête de Benjamin André qui va filer au-dessus des buts d'Alban Lafont. C'est dommage. Sanchez, il est sur tous les fronts. On le voit à droite, à gauche, il se propose vraiment partout. C'est un milieu de terrain, mais dans le sens le plus pur et le plus noble du milieu de terrain, il va partout. Il a des jambes vraiment de feu et il a surtout des poumons aussi qui lui permettent de faire ses efforts. 3 poumons, voilà.
c'est un marathonien, c'est un coureur. Et en plus de ça, c'est un joueur qui techniquement est aussi très habile. Donc c'est un joueur très agréable à suivre ici ce soir à Pierre-Mauroy alors qu'on joue la 83e. Alors qu'Alban Lafont paraît touché et demande le changement. Il a fait signe à son banc en tout cas de venir le soigner. Alban Lafont va y avoir un petit temps mort. Voilà, il se plaint d'une douleur à la cuisse. Et les 22 acteurs vont en profiter pour faire une petite pause fraîcheur. Non pas qu'il fasse particulièrement chaud ici à Pierre-Mauroy, mais ils vont en profiter pour se désaltérer un petit peu, nous aussi. Et Alban Lafont qui se fait soigner dans sa surface de réparation par le staff nantais. Alban Lafont, héros du soir pour l'instant. Il a eu 2 parades à faire. Il a eu une première parade sur une frappe de Renildo, et puis derrière, quelques minutes plus tard, cette parade sur penalty tirée par Jonathan David, à qui les Lillois ne peuvent pas vraiment en vouloir vu le nombre de buts qu'il enfile ces dernières semaines. Mais c'est vrai que c'était une frappe importante. Oui, il va être strappé, Alban Lafont, il va y retourner. Ouais, on a quand même envoyé Yacoubèche là-bas, le gardien remplaçant des Nantais, à l'échauffement. Oui, parce qu'en fait, il avait fait un signe de rotation avec la main. J'ai pensé que c'était parce qu'il voulait sortir. En fait, c'était peut-être le geste du strap. En tout cas, maintenant, voilà, sa jambe est strappée. On va voir si elle tient là sur ce premier dégagement. C'est la jambe sur laquelle il dégage en plus. Oui. Il est droitier. Long dégagement d'Alban Lafont. Ça passe. Ça a l'air d'aller. Il boitille encore un peu. Et le ballon atterrit dans les pieds de Ludovic Blas. Bien repris par José Fonte. Il ne faudrait pas qu'il joue trop diminuer non plus Lafont, parce qu'il va peut-être avoir encore des arrêts à faire. C'est pas fini. 84e minute de jeu. Zone D. Ballon pour Benjamin André qui part complètement à l'opposé là-bas avec Sanchez qui hérite de ce ballon plein axe, et il a bien vu là-bas Wea qui a fait un très bel appel. C'est est en zone B, c'est vraiment bien donné dans le bon tempo, bon intervalle, et c'est Nicolas Palois qui intervient comme à son habitude depuis le début de ce match. Il est partout, Nicolas Palois. C'est assez impressionnant, Ronaldo Sanchez, effectivement. Il a à la fois la vision du jeu et en plus il a la qualité technique pour aller au bout de ses idées, et ça c'est vraiment très rare. C'est pour cela que c'est un joueur de qualité. Et là c'est Jonathan Bamba, auteur d'un très bon match, d'une très bonne première mi-temps, d'une très bonne première heure, on va dire. On l'a un peu moins vu depuis une quinzaine de minutes, mais voilà, Jonathan Bamba, auteur d'un très bon match qui cède sa place et qui va être remplacé par Isaac Liadji, l'ancien Marseillais. Liadji. Lajli, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur, donc c'est Liadji. Ici c'est Liadji. Oui, voilà, exactement. Liadji en effet. Liadji qui est loin d'être misérable d'ailleurs. Qui a souvent peu de temps de jeu, il faut qu'il s'illustre en 3-4 minutes à chaque fois, c'est pas facile pour lui, mais peut-être ce soir qu'il va y parvenir. Attention, ballon récupéré là par Randall Colomuani qui se bat, et il y a peut-être une faute, et oui, monsieur l'arbitre finit par la siffler. On croyait qu'il n'avait pas la siffler dans un premier temps. Colomuani qui a mal, qui reste au sol, mais c'est bel et bien une faute qui est désignée par monsieur l'arbitre. Il y a un nouveau changement qui se prépare du côté des Nantais. Il y a déjà Ludovic Blas sur le terrain, un ex-Guingampais. Eh bien, c'est un autre ex-Guingampais, puisque Antoine Comboiré, rappelons-le, est l'ancien entraîneur également de Guingamp. Une armada de Guingampais du côté de Nantes, et c'est donc Marcus Coco qui va faire son entrée dans un court instant, et c'est Willan Cyprien, l'ex-niçois, qui cède sa place et qui boitille un peu lui aussi. On n'a pas énormément vu Cyprien, mais qui a été assez juste dans sa relation avec Ludovic Blas. Il a fait ce qu'on lui demandait. Il a fait ce qu'on lui demandait, mais il n'a pas été époustouflant. Il a tenté une frappe en première mi-temps qui s'est un peu envolée, mais qui était intéressante. Il s'est porté vers l'avant, mais on en attend plus quand même de Willan Cyprien pour qu'il retrouve peut-être un jour le niveau qu'il avait à Nice. C'est vrai qu'il joue moins haut qu'à Nice. Il joue moins haut qu'à Nice, mais c'est une sentinelle. Et Marcus Coco qui touche rapidement son premier ballon. Il est en jeu cependant. Monsieur l'arbitre. Et ça joue vite de la part des Lillois. Benjamin André qui va tenter de trouver Yazici dans la profondeur assez rapidement. Est-ce qu'il va gagner son duel à grandes enjambées? Nicolas Palois qui lui saute dessus et qui force Yazici à envoyer ce ballon en sortie de but. Encore un excellent retour de Nicolas Palois. Parce qu'on se dit Nicolas Palois que vous pouvez justement le prendre là-dessus sur sa vitesse, mais déjà il galope, et ensuite il faut voir que voilà, Yazici là-dessus n'a peut-être pas très bien négocié la chose non plus. Il n'est pas forcément rapide, Yazici non plus, et surtout là il pousse son ballon de manière inconsidérée. Il fallait certainement le protéger, essayer de temporiser davantage. Nicolas Palois qui réussit une performance majuscule de A à Z pour le moment. On espère qu'il ne va pas faire de faux pas dans les 3-4 minutes de temps réglementaire qu'il reste. Ce serait dommage d'entacher cette belle performance. Performance XXL de l'ancien Girondin Nicolas Palois. Et il y a un Moutoussamy au sol cette fois. Ça a l'air d'être des crampes. C'est des crampes, puisque Quentin Merlin est en train de le soulager en lui tenant la jambe et en l'étirant. Il y a de la casse côté nantais. Ça a couru, ça a couru aujourd'hui. Ça a beaucoup couru. Donc Moutoussamy qui va sortir un instant.
mais qui trottine encore, qui va sûrement reprendre le jeu. En tout Pour cas, l'instant, vous êtes à 9. il ne devrait pas y avoir de changement. C'est vrai qu'ils vont jouer à 9 pendant quelques minutes. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ah oui, parce que les Lillois, ils ont fait rentrer du monde. Devant, ça peut aller vite aussi avec Wea, Liadji, voire Yazice s'il se décide à être un peu plus précis dans les minutes qui restent. Et là, Alban Lafont a fait une glissade. Après s'être blessé, c'est pas la meilleure des choses. Attention quand même avec Liadji qui a failli bien négocier ce ballon. Et voilà, du grand Nicolas Palois dans le texte. On s'embarrasse pas. C'est dégagé directement. C'est exceptionnel. Mais il a failli blesser quelqu'un sur le banc là. D'ailleurs, il a touché un membre du staff. Je pense qu'il faut se garer. Incroyable. Il faut se ranger derrière les sièges. Là, c'est la sortie du char d'assaut de Nicolas Palois. Là, on s'embarrasse pas du ballon, on dégage. Ça fait du bien, ça soulage. Ça fait du bien une défense. Quand vous êtes défenseur, vous voyez ça. Il y a de la volonté dans ce dégagement. Il y a de la détermination. Avec son short retroussé au niveau du haut de la cuisse. C'est un guerrier. C'est vraiment, il part à la guerre quoi. Nicolas Palois à chaque action. C'est assez satisfaisant de voir Liadji qui part dans ses dribbles et qui va rien obtenir. Puisque c'est très bien défendu là de la part de Kolo Muani qui a un combat de catch là. C'est battu. Il va obtenir une faute, Kolo Muani. Kolo Muani qui a joué de son corps, qui a réussi à franchement conserver ce ballon dans ces conditions très compliquées. Et les Lillois ils étaient à 2 ou 3 sur lui. Et malgré tout il obtient une faute alors que son équipe est en infériorité numérique, on le rappelle. On ne verra pas Khalifa Koulibaly aujourd'hui côté nantais. Et son mètre 97, 17. Arthur. Comme Alban Lafont. Très grand joueur côté nantais. Un joueur qui peut être intéressant dans les dernières minutes pour aller négocier des ballons de la tête. Il y a une faute là. Voilà, il y a une faute de Reinildo, poussette dans le dos en plus, avec le coude un peu. Et Kolo Muani qui reste au sol. Il va y avoir un dernier coup franc peut-être pour les Nantais. Le temps additionnel qui vient d'être annoncé par le 4e arbitre. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de bonheur en plus, comme dirait l'autre. Quelqu'un à qui on voudrait rendre hommage une nouvelle fois. Nous apprécions beaucoup. Ouais, est-ce que 4 minutes ça va suffire pour mettre un but? Ce n'est pas dit, on voit déjà des supporters qui commencent à quitter les travées de Pierre Mauroy, mais qui sait peut-être sur un dernier coup d'éclat, sur une dernière chevauchée, pour y avoir un but d'inscrit par l'une des deux équipes, avec une deuxième mi-temps peut-être un peu moins, avec moins de précision, moins d'occasion, qu'une première mi-temps plus emballante quand même ici à Pierre Mauroy ce soir, Léonard. On est un peu déçu par la deuxième mi-temps proposée par les 22 acteurs. Et puis là, Ludovic Basse qui va aller conserver la balle dans le point de corner. C'est vrai qu'ils sont en infériorité numérique, ce point est précieux pour eux. Ça leur permet déjà de rester devant leur adversaire du soir, les Lillois. Et donc les Nantais qui temporisent et qui tentent de conserver le ballon dans le point de corner. Mais ça sera une récupération lilloise. Et non, c'est les Nantais qui vont à nouveau récupérer ce ballon. Marcus Coco au sol, il y a sa cafouille. Marcus Coco qui se sort du marquage de Reinildo. Il va y avoir peut-être une faute. Non, Marcus Coco toujours avec le ballon. Et il va aller conserver le ballon au point de corner comme s'il menait au score dans un match de Coupe de France. Pourtant, il y a bien match nul, ne vous en détrompez pas. Il y a bataille là, Marcus Coco qui s'était battu comme un diable. Et il n'a pas réussi à tirer avantage de cette situation. Ce sont les Lillois qui récupèrent le ballon. Mais le temps file. Mais le temps file. Et regardez, les supporters le signifient d'ailleurs. Alors, c'est la dernière. Vite. Ça tombe bien, c'est Renato Sanchez qui a le ballon dans les pieds. Et lui, il va vite. Regardez, Blas a beau s'employer, c'est Sanchez qui va le plus vite, c'est dommage, il n'a pas très bien donné ce ballon, c'est quand même Timothy Weah qui le récupère, mais la remise est complètement manquée. Et c'est récupéré. Et c'est quand même Sanchez. Il y a un surnombre. Voir Tchelik. Timothée Weah. Et le quelle contact de Moussami. Et il y aura un corner. Peut-être celui de la dernière chance. C'est le corner de la dernière chance pour les Lillois, effectivement, Arthur, dans la zone B. Yazice qui va tirer ce corner. Est-ce qu'ils vont jouer à 9 ? Il faudrait le mettre dans la boîte. De le jouer trop vite, il faudrait quand même mettre le ballon dans la boîte là. Yazice. Le ballon, il est dans la boîte. Benjamin André, attention, ça revient à l'entrée de la surface de réparation avec Thiago Diallo. Non, c'est Liadji qui n'arrive pas à trouver au second poteau. Thiago Diallo. Et un Nantais au sol, et ça ne plaît pas aux supporters immédiatement. Oui, on sent qu'ils ont envie de gagner du temps, les Nantais là, depuis quelques minutes. Oui, Alban Lafont qui va temporiser pour dégager ce ballon. Il va le dégager très très haut. Pour gagner encore quelques précieuses secondes. Les Lillois en supériorité numérique pendant un quart d'heure après ce penalty raté qui n'auront pas réussi à... Le ballon qui est monté très haut là. Oui, presque à notre niveau. Il a failli nous atteindre. Oui.
C'était pas Nicolas Palois, mais c'était haut quand même. Hein. Allez, Renildo avec José Fonté. Une nouvelle fois, le public demande aux Lillois de se bouger un peu. Et c'est parti très loin devant avec Timothy Weah qui a bien contrôlé ce ballon. Il avait donné la peine avec Kazic. Ça se met terminé. La frappe de Chili. Oh là 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 là, l'intervention de Moutoussamy. Chaotique. Et Thierry Vella qui dégage en catastrophe. Et même Jocelyn Gourvenec qui veut jouer vite, qui attrape ce ballon au vol, qui réussit à le donner à Renildo. Et regardez d'ailleurs l'arbitre qui dit vous n'avez pas remis ce ballon dans les règles. Il y a une. C'était bouillant. Il y a une. Quelle occasion pour les Lillois dans le temps additionnel. C'était une grosse occasion et c'est dommage parce que. Alban Lafont avait manqué sa sortie et derrière il y avait Tchéli qui était devant le but quasi vide et il y a l'intervention de Moutoussamy qui a donné de son corps là pour son corps pour la science, pour son équipe, pour les Canaries. C'est reparti là avec Renildo qui y croit quand même et c'est Liadji qui va avoir une occasion de s'illustrer. Il s'est fait un peu bouger par Denis Sapia. Non, par Rapia, oui, effectivement, absolument Arthur. Et c'est Renildo qui va peut-être faire une touche longue. Est-ce qu'il sait en faire des touches longues? Il a pris de l'élan en tout cas, Renildo. Et il y a du monde dans la boîte. Il y a José Fonte notamment. C'est pas si long que ça. C'est même repoussé par Rapia. Et c'est terminé. Et c'est terminé ici à Pierre-Mauroy sous les sifflets du public. Les supporters lillois qui sont déçus par cette prestation, toujours pas de victoire depuis le 3 octobre dernier, cette victoire contre Marseille. Les Lillois qui n'y arrivent pas en Ligue 1 malgré leurs très bons résultats en Ligue des Champions. Nouvel accrochage ici, un partout donc entre le FC Nantes et le LOSC. Nouvelle déconvenue, c'est dommage au regard de la première mi-temps et surtout au regard de ce penalty qui était une occasion magistrale pour Jonathan David de permettre à son équipe de repartir avec les 3 points. Seulement cette course d'élan, ce bel arrêt d'Alban Lafont, un peu diminué mais qui a quand même réalisé un joli arrêt. C'était un match agréable à suivre, une belle première mi-temps, une deuxième un peu moins. Léonard, c'était un plaisir en tout cas de commenter ce match à tes côtés. Un plaisir partagé et on espère que cela pourra se reproduire. On verra ça avec Tao, notre 3e homme ce soir, qu'on remercie pour cette possibilité de venir commenter les matchs, de vous commenter les matchs. On espère que vous avez passé une très bonne soirée. C'est l'heure de vous dire bonsoir, de vous souhaiter un bon dimanche sur les antennes de CAD LOSC. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour un nouveau commentaire de match en audio description ici à Pierre-Mauroy. Bonne soirée à tous.